Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on est en présentiel, tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été réunis comme ça. En fait, je pense que pour certains, comme Jay, on n'avait jamais été réunis. C'est la première fois. Ça. Je suis vraiment content. C'est fantastique. Ben, vous l'avez entendu, on est en compagnie de Jérémy Lepage. Salut, Jérémy. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. On est aussi en compagnie de Marie-Christine Lamontagne. Bonjour, Marie-Christine. Salut tout le monde, ça va bien? Bien content d'être ici. Ton plan, t'as l'air un petit peu comme dans Batman, hein? T'es comme Catwoman. Puis, on est aussi en compagnie de Benoît Tardy. Salut, Benoît. Salut, l'ami. Donc, Salut les autres aussi. C'est ça, tout le monde. Considérez-vous comme salués. Donc, c'est ça, on est ensemble, puis pour une soirée de bonheur musical. Ouais. Ça me fait penser à le Mia. Non, on est ensemble pour une soirée balado, parler politique, parler de la dernière semaine d'actualité politique. Si on a la chance de pouvoir faire ça, c'est parce qu'on a un commanditaire. On voudrait remercier Cocorico, qui est le logiciel de consultation, la plateforme par excellence pour faire vos consultations publiques. Donc, gênez-vous pas, vous avez besoin de mener une consultation publique dans peu importe dans quel contexte, Cocorico est là pour vous aider. Donc, voilà pour ce qui est des commandites. Je voudrais aussi vous parler de quelques éléments des engagés publics. Vous le savez, les engagés publics, c'est aussi des entrevues. Donc, je vous invite à aller écouter nos entrevues. On en a une avec Paul Saint-Pierre Plamondon, avec Rouba Gazal, avec Monsef Déragi, avec Yann Lafrenière, avec Guillaume Clich-Rivard. Donc, gênez-vous pas, allez fouiller là, dans nos archives. Là, vous allez trouver ça facilement. C'est récent, celle-là. Puis sinon, c'est 4 ans d'entrevues puis de balado comme ça où on traite d'actualité entre amis. Donc, t'en as rencontré une chier de monde de nuit dans les dernières années. Là. Ça sera d'ailleurs le mot pour le titre de l'épisode, une chier de monde. Puis ça sera aussi le mot d'accueil pour nos auditeurs de Cube qui se joignent à nous. Donc, 2e épisode qu'on fait depuis qu'on est maintenant aussi diffusé à Cube. Merci, Jay, pour l'accueil. On est diffusé à Cube. On est à Cube. C'était pas un poisson d'avril. Non. J'étais sûr que c'était un poisson d'avril. J'étais sûr. Non, on est à Cube. Si tu veux, très cool. Je vais te le montrer tantôt. Fait que c'est en disant le mot chier que tu auras accueilli, que tu auras été connu à Cube. Ça fait plaisir. Donc, bienvenue comme ça à tous nos auditeurs. Vous savez comment ça fonctionne. On est les engagés publics. On regarde l'actualité politique de la semaine. Chacun de nos invités choisit une thématique, puis on traite la thématique, on fait un tour de table. Donc, on passe tous les sujets. C'est comme ça que ça va fonctionner. Cette semaine, on va parler de l'Assemblée nationale qui somme le DGEQ de publier les documents de la commission Grenier. On va parler aussi des députés qui adoptent une loi haussant leur salaire de 30%. On va parler des feux de forêt. Il semblerait que c'est la faute des terroristes verts, selon Maxime Bernier, tout de moins. Et aussi, on va le faire un petit tour du côté de nos voisins, où l'ancien président américain Donald Trump a été inculpé par la justice fédérale. Mais avant, il faut souligner une chose importante. Regardez, on a une vue comme ça là, avec l'ensemble de ce que... du groupe. Non, salut, Dieu, voir si on a encore un décalage. Bonjour, je pense qu'on a encore un décalage. On va rester sur celle-là. Donc, avant ça, on va souligner un événement important, c'est la fête de Jay. Bonne fête, Jay. Non, c'est pas ma fête, c'était là 2 jours, mais c'est pas grave, j'apprécie énormément. On va quand même fêter ça. Parfait, ben merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on boive une petite coupe de champagne pour l'occasion. Juste là, en arrière de toi, Marie-Christine, tu en occuperais-tu, s'il te plaît? Attention aux écouteurs. C'est ça, on demande à la seule fille. Hein? Ben non, c'est la plus proche, en fait. Je peux y aller si tu veux. Juste à côté. Tu sais quoi? J'y ai pensé, je me suis dit, check ben ça. Sinon, Jay, tu peux aussi peut-être donner un coup de main, même si c'est ta fête. Certainement. Merci. Puis prends une bouteille de champagne, là, n'importe quel. Prends une, regarde, là, on est chez Denis Martel. Prends une bouteille de champagne, n'importe quelle. Ton verre cache la... Non, il y a un verre qui cache la caméra de Benoît. Oh. C'est celui de Jay. Ouais, comme ça. Ouais. Drapier, bruit nature. Ah ouais, on fait un show. Viens ouvrir ça. Ça se passe aux engagés. On fait comme tout le monde en parle. Là. Alors aujourd'hui, c'est quoi qu'on boit? On boit un drapier champagne. Je trouve tellement c'est Pinot Noir quand ils font ça. Aujourd'hui, on boit ça. Genre, menu... c'est ben là, on le fait pour ta fête, imagine-toi. Ça fait être une belle tribune pour les producteurs locaux du Québec. Hein? Ouais, mais ils font pas de champagne ben. Non, ouais, effectivement. Fait que non, c'est pas Québec. C'est genre pas québécois. Moi, par exemple, côté vin,
j'aime bien les petits vins blancs avec une petite effervescence. Tu sais que c'est pas des mousseux, mais il y a un petit pétillant le fun. Là. Moi, en voyage, j'ai pris goût au vin qui saoule. C'est rapport qualité-prix. Le vino de Mesa, comme on dit en Espagne. Genre vin/pas vin, c'est juste du jus de raisin et 20% d'alcool. Il n'y a pas une bouteille qui est absolument impossible à ouvrir. Là, tu avais ça pendant ton voyage. J'achète une bouteille, je suis pas capable de l'ouvrir, puis je demande aux locaux, genre, comme je me promène dans la rue, puis comme je leur fais comprendre, je leur fais comprendre, je suis pas capable d'ouvrir ma bouteille. Puis là, c'est comme un challenge pour les locaux. Ils veulent ouvrir la bouteille comme je suis capable d'ouvrir ta bouteille. Personne n'était capable. Il a fallu que j'aille dans un bar. Il a pris un couteau pour ouvrir ma petite bouteille. Grosse affaire. J'ai donné un petit peu de type pour ça. Faut savoir que Jay revient d'un voyage en Asie. T'étais dans quel pays exactement? J'étais en Indonésie. À l'autre bout du monde. J'ai adoré ça. Donc, on revient à notre vue d'ensemble. Tout le monde a sa coupe. Je pense que tu nous as choisi un petit rosé sans le vouloir. C'est bien correct. Donc, bonne fête en retard. Bonne fête, Jay. À ton retour au Québec. On va juste lever notre verre à ta santé. À l'indépendance du Québec. À l'indépendance du Québec, surtout très important. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Aujourd'hui, on va en profiter qu'on est avec des engagés publics indépendantistes. Hein. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, imaginez-vous donc. C'est correct. C'est correct, sauf que de ce temps-là, ils sont occupés à faire il y en a moins, chose. faut être honnête. Là. On les aime, mais on les aime mieux quand ils sont pas là. On va se le dire. C'est pas vrai. Donc, cette semaine, comme je le disais, on a différents sujets. Marie-Christine va nous parler d'un sujet qui fait beaucoup parler. En tout cas, qui a fait beaucoup parler cette semaine. L'Assemblée nationale qui a récemment sommé le directeur général des élections du Québec. 2 fois plutôt qu'une. Hein? Une fois, à la demande du Parti québécois, une deuxième fois pour aller donner des précisions par la CAQ. De publier des documents de la commission Grenier concernant le financement des activités du camp du non lors de la campagne référendaire de 1995. Cette demande unanime des partis politiques représentés au Parlement soulève des questions sur la transparence et l'importance de faire la lumière sur cette affaire. Donc, Marie-Christine, je te cède la parole. Pourquoi ça a été ton sujet? Pourquoi tu as choisi cette thématique? Bien, grosse étape quand même, hein, parce que là, on parle quand même d'un ordre que l'Assemblée nationale a émis via une résolution qui est une motion. Et le DGEQ a dit non, certains documents devront rester secrets. Alors, le gouvernement de la CAQ, ce qu'il a choisi de faire, c'est de redéposer une motion en précisant que c'était un ordre directement au DGEQ. Le Parti québécois, eux, ce qu'ils ont dit, c'est on a reçu des opinions juridiques, ça devrait passer via un projet de loi. Bon, si la deuxième motion tombe, est-ce que ça veut dire que la CAQ va éventuellement déposer un projet de loi pour forcer la divulgation de ces documents-là? Ça sera à suivre. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à suivre. Là, premièrement, qu'est-ce qui peut être si sensible que le juge Grenier a décidé de vouloir cacher à l'époque? Moi, c'est ça la première question que je me pose. Là. Qu'est-ce qu'on apprend lorsque ces documents-là sont publiés? Est-ce qu'il y a eu de la triche? Est-ce que le fait de le publier, ça aurait créé la colère populaire? Imaginez là, qu'il y a eu de la fraude, ça a impacté les résultats électoraux et qu'on aurait dû l'avoir, le pays, depuis tout ce temps-là. Les implications peuvent être énormes. On n'en est pas là en ce moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a peut-être rien non plus, mais... Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui a fait qu'au lendemain du référendum, alors qu'il y avait justement... la marge était toute fine, il y avait déjà... on entendait parler de fraude potentielle. Puis je me souviens que Lucien Bouchard avait dit on veut pas gagner de même, en disant comme si on a gagné en faisant un recomptage, tout ça. Moi, j'avais toujours questionné sur ce fameux on veut pas gagner de même. Ben, moi, oui. J'aurais gagné n'importe comment. Anyway, mais est-ce qu'il a été question un peu de cet aspect-là? Parce que c'est pas nouveau, là. Non, mais c'est pas nouveau. Mais est-ce que, tu sais, toutes ces années-là après, c'est quasiment 30 ans, on peut vraiment penser qu'on va l'avoir le pays finalement, tu sais? Je suis pas sûre qu'on peut aller là-dedans, là. C'est perdu, ça change rien. Mais juste d'un point de vue de notre psychologie, là, on a tellement été abattus après cette étape-là, le mouvement indépendantiste. On aurait dû relancer le processus pour avoir un 3e référendum direct après, quand il y avait le scandale des commandites, relancer la machine. À la place, là, moi, là, tout... Le temps que j'ai eu conscience d'exister en tant que citoyenne québécoise, le mouvement indépendantiste était un peu en déprime, là, en grosse dépression, burn-out, puis là, on s'en remet tranquillement pas vite. Mais... Écoute, j'allais te poser une drôle de question, mais finalement, j'ai 2 jeunes autour de la table. C'est pas nous autres, moi puis Ben, on a voté. Ben, jeune, j'ai 26 ans. Je sais plus si j'ai le droit de me considérer. T'as pas voté en 95? J'ai pas voté en 95. Bon, t'as pas voté en 95? Je suis né en 94.
Aïe, aïe. Merci de me... Comme... Ça fait T'es vieux, plaisir. Denis. OK, mais c'est parce que j'allais poser la question. Je me demande si ça pourrait relancer la jeunesse. Non, mais OK, vous, comme jeune, Jay puis Marie-Christine, d'apprendre qu'il y aurait eu, avec confirmation, qu'il y aurait eu fraude, est-ce que c'est quelque chose qui viendrait souffler sur les braises de votre indépendantisme comme jeune? Souffler sur les. Ben, je veux dire, moi, je Raviver la flamme indépendantiste. Mais je Encore suis plus encore- fort. Toi, le feu Ouais, est c'est pris ça. raide, là. Ouais, Mais moi- je veux dire, d'autres de tes Moi, amis, mettons, l'incendie, je vais pas faire de mauvaises blagues avec les feux de forêt. Non, Ouais, faut faire non, attention. non, Effectivement. Mais comme moi, je le suis déjà, La passion puis est comme là. ça va pas disparaître. Ça du jour au pourrait-tu le lendemain. faire chez d'autres? Mais c'est ça, je me Mais demande. oui. Je pense, peut-être, mais je pense que ça pourrait surtout nous faire du bien, nous, en tant que souverainistes. C'est comme un argument de plus. Tiens, comme on vous l'avait dit qu'il y avait de la magouille en 95, en voilà la preuve. Mais ça fait un peu. On est encore dans peut-être ce discours-là de défaitisme, de genre, hey, check, toi qui n'es pas encore convaincu, ben, check en 95, on a maintenant la preuve qu'ils ont magouillé ça. Peut-être, là, ça reste hypothétique parce que justement, on va avoir une commission pour ça. Je sais pas si ça va être Il une y a commission. eu une commission. Les informations vont être rendues Ouais. disponibles. Mais genre, à quel point ça va pouvoir convaincre des gens qui... Tu sais, il y a des gens là, qui ont besoin de se faire convaincre par des chiffres. Il y a d'autres gens, ça va être des arguments de cœur. Puis là, c'est comme un argument de défaitiste de « Hey, on se l'est fait voler, il y a 30 ans. Tu devrais être sensibilisé à ça. » Alors que la majorité de ces personnes-là, comme tu dis, des personnes comme moi, mettons, ou comme nous, on n'était juste pas là, il y a 30 ans. Fait que Ouais. d'être atteint par ça, genre, c'est une bonne question. Je sais pas vraiment si ça pourrait convaincre des gens, mais nous... Je suis sûr que ça va juste nous Mais- frustrer encore plus. Marie-Christine, est-ce que ça pourrait déclencher un sentiment, un désir de vengeance ou non, pas tant de vengeance, plutôt de justice? Mais- Est-ce- C'était tellement une peine d'amour. Là. Moi, je repense aux images de Dédé. Quand là. t'avais un André an, là. Dédé Fortin. Ouais, non, ouais. mais j'ai vu les images, on s'entend. Je pense que Dieu aussi, on est très nostalgique là, sur YouTube et J'ai autres des frissons plateformes. quand je check ça. Ouais, d'aller regarder Ça donne ça. envie là. de pleurer. Vraiment, ça devait tellement être une grosse peine d'amour que je pense qu'il y a une couple de personnes qui ont vécu ça, qui ont vécu cette époque-là. Puis de voir que on a la preuve qu'ils ont triché, puis qu'ils nous l'ont arraché de force, puis on était si proches de réaliser notre pays, tu sais, de l'avoir, notre chez nous, qu'il y a du monde que ça va frustrer, puis ça va peut-être motiver à réembarquer dans la machine, puis à recommencer à militer. Peut-être que ça touchera pas tout le monde, c'est correct, ça sera pas ça qui va nous mener au pays, mais si ça convainc, je sais pas moi, une centaine de personnes de militer concrètement pour qu'on y aille, puis qu'on réactive la machine, ben ça sera toujours bien ça. Puis ben au moins, on va savoir le fin mot de l'histoire aussi. Là. Puis moi, Des dans- leçons, on peut en tirer pour l'avenir. Puis l'affaire, c'est ça à quoi ça me fait penser surtout, c'est admettons qu'on a cette conclusion-là de OK, on aurait dû donc devenir un pays. À quel endroit on serait aujourd'hui en tant que pays ou en tant que nation si dans les dernières, on est quoi en 2023, dans les dernières genre 28 ans ou presque 30 ans, où est-ce qu'on serait? Parce qu'on n'aurait pas vécu de la même tellement, façon. Peut-être On notre aurait eu développement tous nos économique outils entre serait les mains. bien meilleur, peut-être qu'il serait super à chier, mais comme probablement pas. Mais je veux dire, on serait à un autre niveau. Puis ça, on le sait pas. C'est comme en économie qu'on fait des expériences aléatoires, des enquêtes. Tu as toujours, mettons, une différence en différence. Tu as un groupe traité puis un groupe contrôle. Fait que tu utilises genre tu utilises un groupe de personnes, mettons, le groupe A, puis tu vas y faire un effet placebo. Ouais. Puis t'as le groupe B, là, tu vas avoir un vrai traitement. Mais genre, nous, on l'aura jamais connu, ce traitement. Dans un multivers, puis il y a Dans un un Québec multivers. indépendant. Ça, c'est frustrant, genre. Benoît, moi, je me demande, puis je pense que c'est une question que tu partages, pourquoi Ouais. Grenier il a, C'est- il a écoute, décidé je sais pas, tu sais, d'en garder une partie cachée? En boutade, moi, je disais que c'est probablement parce qu'ils démontrent qu'il n'y a eu aucune magouille et qu'ils ne veulent pas nous humilier de les avoir accusés à tort. Mais ça me surprendrait que ce soit ça. Tu sais, ça se peut que ce soit spécialement lettre, là, ce qu'il y a là-dedans, ou pas. Mais c'est que en le publiant pas, ce qui me dérange, c'est que là, ça ouvre toutes les spéculations beaucoup possibles. d'hypothèses. Là, Puis, regarde. Ouais. Puis il y a personne. Ceux qui pensent que ça a été magouillé en innocent, ben, ils pensent encore plus que ça a été magouillé en innocent. Fait que ça règle rien de pas publier ces résultats-là, je pense. Le juge Robert Grenier, dans son rapport de 2007, Jay, pour que tu saches, là, quand même, là, ça date, Ouais. a conclu à 539 460 $ qui ont été dépensés illégalement par deux organismes fédéralistes, Option Canada et le Conseil de l'unité canadienne. C'est beau, hein? Le Conseil de l'unité L'unité. canadienne. Tu sais, ça me semble pas énorme, 500 000 $ malgré qu'il faut se remettre en dollars de 95. Ouais, ça c'est en mais- dollars actualisés de 95, ouais, c'est beaucoup plus que 500 000 $ aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, ça, on le sait. C'est suffisant pour pouvoir affirmer. Tu sais, on peut en parler, on peut en Ouais. parler avec Ouais. confiance. Il y a eu
Il y a eu une certaine forme de fraude. Là. Il y a eu des dépenses illégales. C'est ce qui est de même que ça a été dit par le juge Robert Grenier. Maintenant, le reste doit être grave en tabarnouche. Là. Si ça, on peut le dire, puis le reste, on le cache. On cache pourquoi? Pour protéger. Comme tu dis, ça laisse place à toutes les spéculations. C'est pour ça que je suis bien content qu'ils aient voté ça à l'Assemblée nationale à l'unanimité pour justement comme aller voir au bout du tunnel c'est quoi ces affaires-là. Parce que, c'est comme on l'a dit, on peut tout paranoïer par rapport à ça, puis c'est très dommage, puis je suis sûr qu'il y a vraiment des informations, des genres de pépites d'informations vraiment importantes à aller chercher pour justement élucider ça, sans pour autant, comme ça, on va pas devenir un pays du jour au lendemain à cause de ça, mais comme on va pouvoir savoir véritablement ce qui s'est passé, parce qu'il y a énormément de vies qui sont, tu sais, je veux dire, il y a plein de grands-pères, de grands-mères qui sont décédés dans la dernière décennie ou dans les 2 dernières décennies, qui ont donné leur vie à la cause, puis qui connaîtront jamais l'aboutissement du pays, puis qui connaîtront même pas l'aboutissement de ça. Fait que juste comme par honneur pour toutes les gens justice, tous les gens qui ont donné leur vie pour ça. Et genre, il faut aller chercher cette information-là. Je suis tellement d'accord. Là. Puis en plus, tu sais, moi, quand les gens me disent là, c'est des vieilles questions, tout ça, c'est réglé. Non, c'est pas réglé. Tu sais, on oublie trop souvent que c'est 2 échecs référendaires, mais c'est 2 échecs de renégociation constitutionnelle pour faire entrer le Québec dans le Canada. Donc, théoriquement, là, c'est match nul. C'est pas une vieille question. C'est pas réglé. Ça existe encore. Moi, je suis jeune, je fais partie de la jeunesse québécoise, puis je dis, j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on décide quel modèle de société on veut. Puis même, tu sais, tu le sais, Denis, le dernier épisode des engagés publics que j'ai fait, ça s'appelait « Encore la crise de la démocratie ». Mais quand on parle de la crise de la démocratie, bien, fonder un pays, penser au modèle de société qu'on veut, c'est absolument lié, tu sais. Fait que il n'y a rien de plus actuel en ce moment que la question nationale. Ouais, l'autodétermination des peuples ne se démodera jamais. Voilà. Vive la liberté. Benoît, c'était quoi, selon toi, la stratégie, le désir du Parti québécois en remettant ça sur la table? Et Colin, man, pourquoi tu me demandes ça à moi? Comme parce si que je connaissais ça. Stratège, Benoît. Réponds à la question. Paul m'appelle, tu sais, pour me poser. Ben, eux autres, c'est sûr que Benoît qui a eu un appel. Là. N'importe quoi que moi, là, encore une fois, c'est pure spéculation. Ben, on est là pour ça. Hein? Mais, on est des gérants d'estrade. C'est sûr qu'eux autres, ils doivent aimer ça. Qu'on parle de souveraineté, que ce soit pour. Puis dans l'idée que, hey, la dernière fois, là, on devrait l'avoir eu, la souveraineté. On était assez nombreux à cette époque-là. Fait que, regardez, là, arrêtez de dire que c'est vieux. Ça aurait dû, comme Marie-Christine l'a dit, ça aurait dû se faire. Puis ça serait le fun de voir 30 ans plus tard, pas 30 ans, mais en tout cas 28 ans plus tard, où on serait. Ça serait quoi, là? Tu sais, les immigrants, la crise, on va appeler ça de même, de l'immigration, là. On l'aurait-tu encore? Est-ce que le français serait à la même place? Est-ce que ça serait quoi les dynamiques sociales qu'on aurait à affronter maintenant? Est-ce qu'on vivrait dans une dystopie où tout le monde gratte une terre abandonnée pour manger des graines puis des patates? Non, parce que toutes les richesses naturelles du Québec seraient parties dans la Toronto. Ils auraient disparu. Ils seraient volatilisés. Il y en a des nations qui sont devenues des pays dans le dernier siècle, même dans le dernier 50 30 dernières années. Ils ne cognent pas à la porte du pays où ils étaient avant, puis s'il vous plaît, on pourrait-tu redonner dépendant? Ils font pas ça. Parce que à partir du moment où tu gères ton argent, tes taxes, tes impôts, tes lois, ton territoire, tes traités internationaux, tu te gères toi. Genre. Fait que ça a une grosse valeur. C'est ça la souveraineté. Marie, je t'ai vu, t'avais le goût de réagir. Là. T'avais-tu un truc que tu voulais ajouter là-dessus? Non, mais je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, on le dira jamais assez. Puis, je pense que le PQ, là, leur stratégie, en fait, c'est l'indépendance, c'est ce qui démarque en ce moment. C'est les seuls qui sont vraiment très clairs sur le sujet. Même les libéraux, ils sont fédéralistes, sauf que nationalistes ou pas nationalistes, on ne sait pas trop. La CAQ sont fédéralistes, mais fédéralistes comme on va passer un petit cheval de Troie dès qu'on a l'occasion ou on n'est pas pantoute souverainiste. QS sont souverainistes, mais on veut-tu réformer le Canada un peu aussi? On ne sait pas trop. Fait que clairement, le PQ, c'est un sujet qui les démarque parce que c'est les seuls qui ont une position claire, limpide, qui veulent ramener de l'avant. Mais c'est ça qui est intéressant à voir aussi, comment les autres acteurs vont se gouverner. De voir de la façon que justement, avec Jean-Léon Barrette, la CAQ est revenue quand même à la charge auprès du DGEQ pour demander des précisions. Donc, ils se sont quand même pas mis la tête dans le sable. Ça te dit quoi, toi? Est-ce que tu les sens... Moi, je trouve ça quand même assez étonnant là, que collectivement, et j'entre là-dedans le PLQ, on va ouvrir ce dossier-là. Le PLQ, en passant, qui faisait une profession de foi au fédéralisme, là, même pas cette semaine même.
ça vous surprend pas, vous, de voir que tous les partis veulent réouvrir ce truc-là? C'est comme la chicane, la fameuse chicane. Imagine, Denis, le poids politique de dire non, moi, je veux pas savoir ce qui s'est passé en 95. Ah, c'est ça. Ça leur... Moi, je pense que c'était dans leur intérêt politique que d'aller dans ce sens-là parce que. C'est une pression. Tu vois, moi, je vois plus ça comme une interaction stratégique de. Tu sais que le PQ puis QS vont vouloir. Après, ça va jouer entre les libéraux puis la CAQ. Moi, si je suis la CAQ, j'attends de voir la position des libéraux, puis je m'attends à ce que peut-être les libéraux soient comme contre le fait d'aller voir ça. Puis là, tu vois que les libéraux, finalement, ils votent pour. Parce qu'on va dire qu'ils veulent se rapprocher du vote francophone ou ils n'ont pas grand-chose à perdre, malgré que tout le monde sait que c'est des fédéralistes puis une grande base anglophone. Puis après, t'es la CAQ. Tu veux-tu être le seul joueur à être contre ça, sachant que t'as un historique peut-être péquiste? Médiatiquement, tu vas te mettre énormément de monde à dos. Puis tu donnes vraiment une belle fenêtre d'opportunité au PQ puis à QS, qui sont des partis souverainistes, qui vont les aider, eux autres, politiquement, à faire avancer leur cause, leur idée, avec l'indépendance du Québec. Fait que je pense que c'était dans leur intérêt politique de ne pas être le seul joueur à être contre, surtout si les libéraux allaient voter pour. Donc, ceux qu'on aurait peut-être attendu contre, selon toi, ce serait prononcé pour à cause de la pression potentielle. Moi, je pense que si, mettons, les libéraux avaient voté contre le fait d'aller voir plus loin ces histoires de magouilles-là, peut-être la CAQ aurait voté contre aussi, parce qu'il y aurait eu un autre joueur à l'Assemblée nationale. Mais la CAQ voulait c'est certainement pas dans leur intérêt d'être seul à être contre ça. Donc, à partir du moment où ils sont capables d'aller chercher l'information avec vraiment un tableau d'équilibre de Nash, là, de OK, moi j'essaie de savoir où les autres joueurs ils vont mettre leur pion où. Ben moi, je vais m'adapter en conséquence en fonction de ça. Puis c'est dans leur intérêt de ne pas être le joueur qui est contre aller chercher cette vérité-là, dont tout le monde est un petit peu curieux vu qu'on en parle un petit peu plus. Exact. Puis je pense que tu peux être fédéraliste puis même vouloir savoir la vérité. L'information. Je pense à du monde comme Benoît Pelletier, qui est un fédéraliste, qui est pour que le Québec reste dans le Canada, qui est un constitutionnaliste. Ben lui, ça m'étonnerait pas qu'il veuille le savoir, sincèrement. Y a-tu des magouilles parce que c'est pas parce que t'es fédéraliste que tu veux que ton camp triche, hein? C'est certaines personnes dans le camp du non qui ont décidé de tricher parce qu'il y avait peur que le camp du oui l'emporte. Fait que, tu sais, nous, là, les Québécois, c'est un gros traumatisme, 95, mine de rien. Là. D'ailleurs, j'ai lu là-dessus, dans le cadre justement de tout ce qui s'est écrit cette semaine par rapport à ça. On va là par là, ça va faire des rafraîchissements à l'autre bord. Par rapport à tout ce qui s'est écrit cette semaine, par rapport à ça, il y avait justement cette mention-là, qu'il y avait des fédéralistes qui étaient pas qui étaient contre les manipulations dans le contexte électoral. Parce que les autres, ils étaient comme, il y a des vraies raisons d'être fiers d'être Canadiens. On n'est pas censé tricher. On n'est pas obligé de tricher. On devrait pas être obligé de tricher. L'autre affaire, c'est qu'il y en a qui ont des valeurs démocrates. Hein, mais tu vois, Denis, petit lien avec la semaine passée, là, il y avait des auditeurs qui nous demandaient, pas la semaine passée, mais le dernier épisode, tu sais, l'Assemblée constituante, pourquoi il y a du monde qui sont contre, là? On se demandait un peu. Mais il y a certaines personnes dans le camp indépendantiste qui disent, regardez, là, en 95, les forces qu'on a dû affronter, ils n'ont pas joué réglo. Fait que pensez pas que le processus d'Assemblée constituante, il va être imperméable, il va être à l'abri de ces tensions-là. C'est sûr, il va en exister, il va peut-être être infiltré, sauf qu'en même temps, ça revient à la question, est-ce qu'on se méfie du peuple, est-ce qu'on se méfie de la démocratie? Si on croit à la démocratie, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont décider. C'est ça. Est-ce que voulez-vous ajouter l'un de vous aimerait ajouter un truc par rapport à ça avant que je passe au prochain sujet? Ouais, c'est juste tantôt quand tu as dit que c'est ça, c'était le monde, c'était tough, c'était leur vie, c'était genre leur implication, c'était leur cause, puis ils braillaient, puis tout. Moi, je me souviens, j'avais demandé à mon père c'est quoi le feeling, genre quand il vivait, puis il disait que c'était comme avoir gagné un billet de loterie, là, puis genre aller le changer, puis finalement tu réalises qu'il est plus bon, là. Puis il est expiré, genre c'est frustrant, ça devait tellement être triste et frustrant, là, de l'échapper genre du bout des doigts. Moi, je l'ai déjà raconté au micro des engagés publics, là, je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans. Benoît, tu nous le feras aussi, ça m'intéresse. Mais je peux vous raconter comment je l'ai vécu en 95. Il y avait un dévoilement, il y avait une soirée au Colisée de Québec. Puis c'était là surtout les indépendantistes qui étaient là, c'était au Colisée. Puis écoute, le party a viré solide. Là. Moi, en tout cas, j'étais sur le party assez intensément. Puis là, c'était la folie furieuse parce que là, les scores, on était bien au-delà de 50%. Là, c'était la folie. Là. On était sûr qu'on l'avait. Moi, en tout cas, je comprenais pas exactement la nuance. Moi, attends un peu les votes de l'Ouest. J'étais pas là ben. J'étais pas vieux. Puis j'étais sous. Puis à un moment donné,
J'étais comme, ouais, party. C'est le monde. Il n'y avait plus personne. J'étais quasiment tout seul. Il restait juste genre le monde qui faisait un petit peu de ménage, le monde déprimé, sur la glace du Colisée. Tu sais. Puis là, j'étais comme, on l'a pas. Je m'en suis remis, ça a pris, c'est une brosse qui a duré 3 jours. Ben, toi, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ton. Ça a été ça. Moi, tu n'étais pas loin de moi. On était aussi, mais non, moi, j'étais marié dans ce temps-là, fait que j'étais plus tranquille. J'étais pas sur la brosse pendant tout. Mais c'est ça. À un moment donné, t'es là, hey. Puis là, tout le monde. T'écoutais ça à la TV? Non, au Colisée. Ah, t'es au Colisée, toi aussi. Ouais. Puis là, tu sais, tous les analystes avant disaient, un petit oui. Je pense que ça va être oui court. Tu sais, Marc-Yvan Côté avait dit petit oui court. Fait que là, on attendait, puis là, quand ça a viré de bord, là, puis que là, ça redescendait plus, là, moi, je me suis en allé chez nous, puis je pleurais un peu. Ah ouais? C'était ça. Non, mais fou, je veux dire, regarde, ouais. on y a cru pour vrai, là. Parce que 3 jours plus tard, tu sais, mettons, là, malgré tout le love-in puis toute la patente, si ça avait été une semaine plus tard, là, la vague était en montant, là. Ouais. Ça aurait fini, là. C'est sûr que ça allait gagner, là, parce que ça a parti à 38, 39, 40 cette affaire-là. Là. Puis Lucien Bouchard, malgré ce que tout le monde peut penser de lui maintenant, c'est pas mal lui qui l'a amené, là. Ah oui, puis... non. D'ailleurs... Mario Dumont aussi, jusqu'à un certain point, mais Lucien Bouchard... Travaillez, les indépendantistes. Travaillez! C'est ça. Il est de même, le bonhomme, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux dire, on peut pas tout le temps être d'accord avec ça. Puis, tu sais, d'ailleurs, il y a un. C'est drôle parce que tantôt on parlait de Cube, mais il y a un balado que j'ai fait sur Cube qui s'appelle Épilogue, où justement ça traite de ça, de 95. J'ai eu une entrevue avec Mario Dumont, puis qui nous raconte que le gros switch qui nous a amené vers une victoire, ça a été lorsque Parizeau a eu l'humilité de laisser le terrain à Lucien Bouchard. Puis il nous le raconte, lui était là. Il l'a vu. Il y avait 12 ans et demi. C'est ça, il y avait un gros capital de sympathie à ce moment-là, Lucien Bouchard, avec sa canne. Ça aidait. Oui, il venait de passer. Ben oui. Non, mais oui, parce que. Non, mais pas juste ça. Il avait fait le Bloc québécois, puis il avait été le chef de l'opposition, puis je veux dire, il avait une image moins froide. C'était le beau risque. Tu sais, c'est un beau risque à côté. Je veux dire, lui, il a tout cru. Il a fait toute la démarche de OK, on va essayer de rester Canadien. Là, lui, il a tout fait, la démarche. Puis il était crédible parce que, justement, il l'avait essayé. L'autre affaire, c'est que c'est pas tu riais à cause de la canne, mais c'est pas innocent. C'est qu'il venait de traverser une maladie d'une façon avec un courage incroyable. Fait qu'il était devenu un modèle pour les Québécois. Oui, une inspiration. Donc, on avait envie de le suivre. C'était un vrai leader. C'est-tu la maladie mangeuse de chair? On va faire de même, oui. Okay. Quand même, c'est fou. Bon, on va parler maintenant on va passer à un autre sujet. C'est fascinant quand même. Allez voir ça. Épilogue 1995. C'est comme bon. OK, on va changer de sujet. Épuisé. Épuisé, non, c'est parce que, tu sais... Mais c'est Falardeau qui avait dit à tout le monde en parle, tout ce qui traîne, ça salit. Puis, tu sais, ça épuise un peuple qui doit se battre constamment. Là. Juste pour exister. Là. C'est rien que ça qu'on revendique, d'exister. Puis, on dirait qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas ça. Puis, je le vois, moi, depuis que j'étais à Ottawa, juste d'expliquer qui qu'on est et qu'est-ce qu'on veut. Là. Ouais. C'est quelque chose. Je le vendais gros en voyage, l'idée de genre, on n'est pas mieux, on n'est pas moins bon, on est juste différent. Puis, on veut juste exister au travers de cette différence-là, cette spécificité francophone-là en Amérique du Nord. Puis on veut juste comme pouvoir juste gérer nos leviers économiques, sociaux, politiques. C'est tout, genre, c'est super simple. Mais genre, c'est pas tout le monde qui adhère à ça. Mais genre, un jour, faut pas lâcher. Je vous ramène sur le plancher des vaches. Vas-y. On va parler d'argent. On va parler bassement d'argent. On va parler de la hausse de salaire. Oui, j'adore ça. C'est ton sujet d'ailleurs, hein, Jay? Ouais. La hausse de salaire des députés de l'Assemblée nationale. En effet, lors de la dernière semaine de la session parlementaire, avant la pause estivale, les députés ont adopté la loi augmentant leur salaire de 30 %. Ça m'a fait rire parce que toute la semaine après ça, les autres disaient, on pourrait-tu nous autres aussi voter nos augmentations? J'aimerais ça, mon augmentation. Soit une augmentation de 30 000 $ ou plus. Je regardais la liste des salaires en fonction de des différents rôles que tu occupes. C'est complètement fou. Là, je veux dire, t'as des. Puis c'est vrai, hein, c'est Pascal Birbé fait s'en remarquer. Il dit il y a maintenant 2 classes de députés. Là. Il y a tous les petits députés à 130 000. Je m'excuse parce que pour le commun la majorité des gens, c'est quand même déjà beaucoup d'argent. Mais là, tu as toutes les 250, les 170 aussi. Là, c'est assez impressionnant de voir la liste.
soit une augmentation, donc, comme je disais, de 30 000 et souvent plus. Cette décision a été soutenue par les caquistes et les libéraux, tandis que les élus du Parti québécois et de Québec solidaire s'y sont opposés. On dit ça même, hein? S'y sont opposés. C'était bon, c'était bien. J'ai même fait ma liaison. Puis, ouais. Cette hausse représente une facture de plus de 5 millions de dollars par an pour les contribuables. Quand on est habitué de se faire pitcher des chiffres, puis des énormes, puis tout, on est là, 5 millions. T'sais. Jérémy, pourquoi tu as choisi ce sujet-là? Pourquoi c'était le sujet qui a retenu ton attention? Parce que j'ai... en fait, il y a 3 choses. La première des choses, OK, je vais les dire en points, comme si c'était une présentation orale, 3 petits bullets de pointe. La première chose, moi, j'étais d'accord avec l'argument de François Legault, l'argument, on va dire, principal autour duquel le débat portait, dont il voulait faire porter le débat, à l'effet que ça coûte beaucoup pour un individu d'aller se lancer en politique en termes d'image, puis en termes de ce que tu dois sacrifier professionnellement ou personnellement. Puis en ce sens-là, il faut aller chercher des salaires plus compétitifs. Je suis sûr que c'est vrai, en fait, que c'est difficile d'aller chercher des futurs candidats parce que genre ça demande énormément individuellement aux gens en termes de sacrifice, puis l'argent en termes de salaire est pas nécessairement équivalent. Fait que pour être plus compétitif sur le marché, j'étais relativement d'accord avec ça. Non, après 30%, quand on sait c'est quoi la job de député, là, c'est pas après, 130 000, c'était ça mon point. Vaut 100 000 amplement. 100 000 passés. Là. Je veux dire, ça pour moi, c'était comme comment ça s'est fait? Ça pour moi, c'était comme le premier point. Puis peut-être que 30%, c'est trop. Ça, c'est un autre enjeu. La deuxième affaire, c'est la manière dont ça s'est fait. J'étais vraiment pas d'accord. Fin de session parlementaire, en plus en pleine... Je sais pas si on fait ça avant ou après le début des feux de forêt, comme s'il y a d'autres choses de, comme plus importantes dans l'actualité en termes de sécurité publique, puis là on essaie de faire passer ça vite. Genre, vraiment comme si c'est un coin de table, comme OK, l'été arrive, les gens vont oublier, début de session parlementaire. Ils n'en ont pas parlé non plus, genre pendant l'élection en 2022. Fait que ça, je trouvais ça croche, puis j'étais très d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois quand il faisait plein de vidéos à ce niveau-là pour dénoncer cette petite affaire-là croche de classique qui fait juste augmenter le cynisme, en fait. Ouais. Fait juste comme, c'est juste comme désolant de se voir des députés se voter des aussi grandes augmentations de salaire, alors que il y a des gens comme il y a des gens qui sont en négociation salariale avec les syndicats qui, eux autres, il faut aussi battre pour 1 ou 2 % de plus. 8% sur 3 ans. C'est ça, genre, c'est différent. Mais puis l'autre affaire aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça, on parle juste du salaire de base. Parce que les députés, ils ont des enveloppes de dépenses. Genre, ils ont des enveloppes pour dépenses. Genre, je sais pas moi, pour du linge, des enveloppes de dépenses. Des enveloppes, voyons, j'ai de la misère à parler. Des enveloppes de dépenses que nous, on n'a pas. Genre, que nous, on n'a pas. Genre, si monsieur, madame, tout le monde, si on va travailler à l'usine ou à l'épicerie ou je sais pas moi, d'un bureau, tu te fais pas compenser pour ton gaz. Tu ne peux pas te compenser pour le déplacement. Eux autres, ils se font compenser pour leur transport. Il y en a au moins 120 qui ont beaucoup de déplacements. Oui, je dis pas que c'est illégitime, mais comme c'est des compensations. Fait que fiscalement, genre, c'est pas du revenu imposable. Mm-hmm. Puis ça fait une grosse différence genre en termes de salaire net. Là. Ça fait une énorme différence. Tu as des enveloppes de dépenses annuelles, juste dépenses. Tu as des enveloppes genre pour le transport, pour le logement. Même, j'ai vu ça, tu as des allocations de présence en commission parlementaire quand l'Assemblée ne siège pas. Genre juste d'être présent. Je sais pas si vous en souvenez. Non, mais d'être présent lors des commissions parlementaires. Des commissions. Genre, juste parce que tu es présent, tu gagnes 125 $ par jour. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 3-4 ans, quand on parlait des médecins qui étaient juste rentrés, travailler, ils recevaient des primes. C'est un peu la même chose. Là, je comprends que c'est en session quand c'est pas ouvert. C'est pas tout à fait la même chose. Mais non, c'est pas exactement la même chose, mais comme monsieur, madame, tout le monde, on n'est pas payé pour rentrer travailler. Là. On n'est pas payé pour aller. Genre, je veux dire, tu es payé pour ce que ton rendement, ta productivité, mais tu n'es pas payé pour juste te rendre au travail. Genre, c'est vraiment de quoi de fou. Fait il n'y a pas juste le salaire de base, ils ont aussi plein d'autres. Ils ont accès à de l'argent qui n'est pas du revenu imposable. Fait que ça fait une grosse différence. Puis autant pour le transport, pour le logement, que pour les dépenses normales, que pour être la présence. Ils ont même des allocations de transition. Genre, puis ça, je peux comprendre. Genre, je dis pas que je suis contre ça, mais comme, ils en ont de l'argent. Là. Fait que d'un côté, je suis comme, OK, les salaires plus compétitifs. D'un autre côté, genre, sont relativement pas à plaindre, selon moi. Marie-Christine, de ton côté, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Oui, bien, 2 choses. Déjà, juste pour en mettre en contexte, il faut se rappeler là, que c'est pas nouveau que les élus veulent augmenter leur salaire. Dans le temps de Philippe Couillard, il avait essayé de l'augmenter à la va-vite aussi avant les élections de 2018. Et ça avait failli passer, mais c'est QS qui a bloqué aussi en disant non, c'est pas vrai, ça prend un débat, il faut réformer le processus pour l'argent. Parce que c'est ça l'affaire. Hein? Qu'ils se le votent eux-mêmes, ça me semble ils se le votent eux-mêmes. Fait que peu importe qu'il y ait le bon montant, le mauvais montant, en ce moment, ils peuvent pas eux-mêmes décider de le changer. Parce que c'est vrai dans les 2 cas, que ce soit trop bas ou trop haut, c'est pas bon.
mais ils sont pas bien placés pour en décider. Puis Philippe Couillard voulait pas réformer le processus. On espérait qu'avec la CAQ, on réforme enfin le processus pour déterminer le salaire des élus. Mais malheureusement, on est encore à une augmentation à la pièce de 30 000. Ça semble arbitraire. C'est basé sur rien de précis. Et on n'a pas réglé le problème. Puis on regarde, mettons, au fédéral, les députés, là, ils gagnent 200 000 en partant. Sans parler de toutes les mêmes énorme. primes là, qui s'ajoutent. C'est énorme, ouais. Hey, juste l'allocation logement là, pour les élus au fédéral, je pense que c'est plus que le salaire minimum là, à temps plein. Là. Fait que ça vous donne une idée, là, c'est énorme. Puis sur toute réserve, là, j'avais vu que c'était quand même beaucoup parce que ça coûte cher là-bas. Au fédéral, ils sont grassement payés. Ouais. Genre, le député d'arrière-ban qui fait pas grand-chose, il gagne quasiment... 200 000 en partant. Genre, là, énormément plus, d'argent. Je pensais que c'était prime. 180, mais Ouais, 180, Ben, 180, 122 là, 000. j'ai arrondi, là. Juste 180. Ouais, beaucoup plus qu'au provincial. Non, Genre, être c'est quand même le député double, là. fédéral, 180. c'est bien mieux payé qu'être député provincial. En tout cas, Donc, ton point, c'est qu'il y a conflit d'intérêts selon toi? Ben, il y a conflit d'intérêt, clairement. Et puis c'est ça le problème. Autant si c'est trop bas que si c'est trop haut, il y a un conflit d'intérêt, ils peuvent pas agir, puis ils peuvent pas régler le problème. Et là, on est encore avec le même problème au bout du compte. Parce que l'inflation va continuer, la société, les salaires vont devoir s'adapter. Fait que c'est quoi, dans 10 ans, on va être au même principe que les élus vont encore se voter une augmentation? ben moi, je suis pas tout à fait d'accord que l'inflation va continuer. Parce que là, vous avez vu, le taux directeur a augmenté. Encore monté. C'était Mais il une monte, petite ça clause arrête d'inflation. pas de monter quand même. Oui, mais le taux directeur a Tout ce augmenté. qui Il monte monte, descend. ouais, mais il monte le taux directeur, il monte Pour le taux faire directeur, diminuer l'inflation. puis l'inflation Pour faire diminuer continue. l'inflation. Oui, à mais, monter, mais c'est c'est des fou. effets de 18-24 mois, c'est normal. Ouais, c'est normal. ouais, Genre, c'est ça se ça. fait pas du C'est jour au un lendemain. délai. OK. Dans le fond, on ralentit l'économie, l'accès au crédit pour pouvoir faire en sorte que les gens dépensent moins. Puis, puis c'est ça. Fait que l'inflation, selon moi, là, Oui, petite mais parenthèse, le contexte elle va pas sociétal rester... va faire en sorte que les salaires devront toujours s'adapter. Est-ce que c'est mieux dit comme ça? Oui, c'est juste que j'étais dans l'économie. J'étais obligé Tu de fallais juste que tu dire t'amènes ton l'inflation va point. pas continuer. On finit toujours, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le cadre des balados, on se retrouve toujours où il y a un moment où Jay s'emporte sur l'économie. Ah, puis c'est plus sur fort que moi. L'étudiant Ça en va prendre économie. un jingle pour ces moments-là. La minute économique. Benoît, de ton côté, qu'est-ce qui retient ton J'ai attention rien à dans ce ajouter, là, dossier? je vais juste faire un résumé de tout ce qui s'est dit déjà. Comme je l'ai dit tantôt, moi, là, je trouve que 100 000, ils peuvent avoir une augmentation. Moi, j'ai aucun problème à ce que les députés gagnent plus cher. Mais effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, qu'ils ne sont pas à plaindre. Les retraites sont pas trop pires aussi, à ce qu'on m'a dit. Mais puis ça n'a pas de bon sens que ce soit eux autres qui se votent eux-mêmes leur salaire. Ouais, Je suis tout d'accord avec ce que vous avez dit. Tu sais, ça a donné lieu à toutes sortes de déclarations. J'en ai noté quelques-unes. Là. On disait dès le départ, là, un jeune politicien a le droit d'aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. Un autre, je pense que c'est comment il s'appelle? Éric Lefebvre disait... il dit, Madame la Présidente, à Noël, cette année, ma mère, qui est fière du travail que je fais, mais je ne l'ai pas senti. Comment dire ça? Ma mère, qui est fière du travail que je fais, en fait, lui, il déplore qu'il n'avait pas pu l'avoir, malgré qu'elle est fière du travail qu'il fait. Il l'a senti triste et elle lui a dit, Eric, te rends-tu compte que tu es venu me voir une seule fois cette année? Donc, ça vaut bien 30 000 $. Mais je comprends pas, c'est des arguments de sensible Ça de t'a fait famille. pleurer? Comme... Ça t'a pas c'est fait pleurer? Non, mais c'est des mauvais arguments. Non, c'est Combien pas ça coûte vrai, pour genre. aller voir ta mère? Genre, La c'est- Je veux gang. dire, combien il faut qu'on se donne pour aller voir ta mère? Mais On dit, comme, c'est quoi? On dit, c'est quoi ça? Non, mais on peut souligner, imaginer les infirmières puis les infirmiers Ben pendant la voyons donc. pandémie? C'est ça. Puis voir les Hey! enfants. Non, mais Voyons, c'est- la gang, c'est pas un qu'on- Ça vaut argument, ça. combien? Non, c'est ça. Non, mais genre Brigitte Non, mais qui attends, travaille. OK, comme Farnell disait sur TikTok, Éric Lefebvre va commencer à évaluer combien ça coûtait pas voir sa mère. On va commencer à le faire, puis là, ceux qui voient pas leurs enfants, ceux qui voient pas leurs frères, ceux qui voient pas... C'est ça. Probablement qu'un frère, c'est moins cher Probablement. qu'un enfant ou qu'une mère. Fait qu'on Ouais. pourrait faire une espèce, on pourrait C'est tout, ça, les relations on pourrait verticales. tout classer ça. Les relations verticales C'est coûtent plus plus cher cher que les que relations horizontales. que les transversales. Ça doit être ça, ouais. On pourrait faire Non, des mais horizontales. c'est juste l'argument. Genre, Brigitte qui travaille au Super C comme caissière, là, elle va-tu voir sa gérante pour lui dire Yo, moi, j'aimerais ça comme pouvoir avoir des bons soupers de famille. Fait que je veux une augmentation de salaire. Ça marche pas comme ça, la vie. Là. Genre, ça marche parce que tu produis, parce que tu donnes ton expérience, ton niveau d'éducation. Genre, c'est ça qui va déterminer ton salaire et ton revenu disponible. Pas. Fait que Mais pour là, moi, c'est juste des super mauvais je vous arguments écoute, parce là. qu'ils savaient pas quoi dire. Des Moi, je serais sans-cœur, gêné. c'est Moi, je vraiment serais des gêné. sans-cœur, Des ça a pas d'allure. Non, capitalistes. c'est juste gênant, qu'est-ce Ouais. qu'il disait. Non, mais moi, je comprends pas pourquoi ils ont été sur ce terrain-là, Ouais. d'essayer de nous faire pleurer. Ils savaient avec pas ça. quoi dire. Puis eux autres, ils voulaient juste. Comme là, on est 11 juin, là, ils attendent la fin de la session parlementaire. Je sais pas si elle est déjà terminée. Juste comme, OK, on n'en parle plus.
Genre, on n'en parle plus. C'est pas un bon terrain de jeu pour eux. Ouais. De l'autre côté, ben là, on a ceux qui sont drapés dans la vertu et qui ont refusé les augmentations. Ils vont quand même avoir une grosse augmentation. Aurais-tu, Marie-Christine, avec toi, ça fait, je suis rendu là dans mon tour de table. Est-ce que tu aurais refusé ton augmentation? Comment tu le vois, toi, ce point-là, en fait? Je veux pas te mettre de spot par rapport à ça. C'est facile à dire quand tu l'as pas. Honnêtement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour une protestation symbolique, par exemple, de redonner à des organismes de charité et autres. Je pense que c'est des choses qui peuvent être faites. Je me souviens d'Amir Kadir, quand il y avait eu les médecins spécialistes qui avaient eu des chèques. Lui, en tant que médecin spécialiste, il avait reçu un chèque, il l'avait refusé, il l'avait redonné. Fait que, honnêtement, ceux qui le font montent dans mon estime, personnellement. Là. Je comprends que certaines personnes ne le feront pas, mais ceux qui le font, bravo. Sol Zanetti va donner, lui, son augmentation au Oui Québec. Ben, ça, c'est bon, bravo. Il va Ça. le faire chaque année. Il le fera pas à chaque année. Il a dit une partie. Une grosse partie. Ouais, c'est ça. Il Il le fera pas à chaque année. Genre, fait que c'est pas comme un... Qu'est-ce qu'il disait? Non, il fera par pas exemple, chaque année. L'autre fois, il disait publiquement, il dit, je me suis amusé à faire le calcul. Si tous les députés indépendantistes, autant au fédéral qu'au provincial, donnaient 10 000 $ de leur salaire par année au Oui Québec, ça donnerait 500 000 $ par année au Oui Québec. C'est énorme. Je voudrais aussi parler du Fonds indépendantiste du Québec, qui est un trésor de guerre monté par un gestionnaire de portefeuille qui fait ça de sa vie pour le mouvement indépendantiste. Ça va-tu bien? Ça va bien leurs affaires, puis ils ont financé une couple de trucs, notamment la boutique 50+1. C'est eux autres, ça. Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, avec Viviane, d'ailleurs. Viviane, qui contribue aux engagés publics. Qui contribuait. Oui, c'est ça, Viviane, je pense qu'elle peut plus. Mais Moi, ouais, fait que très bel truc aussi à donner. Oui, il m'avait parlé de ça il y a 3-4 ans, puis je commençais mon bac en économie, puis j'étais genre, c'est vraiment une bonne idée, c'est cool. Comme ça, quand il va y avoir plus d'effervescence, puis on va être dans l'action, on va avoir un fonds d'argent. Parce que c'était vraiment nice. Il m'avait même proposé de financer certaines de mes petites activités de vidéo, puis comme j'avais refusé, genre par principe, ou à ce moment-là, j'étais pas trop actif, ou je le suis comme aujourd'hui vraiment pas actif, mais comme c'est vraiment une belle idée, genre full généreux, puis c'est ça. C'est ça. Les libéraux, ils ont leur monde, leur monde d'argent, leur contact, mais nous on va avoir ça dans le futur. Fait que c'est Pierre-Olivier, j'adore cette idée-là, faut que ça continue à fructifier. Comment ça s'appelle? Le Fonds indépendantiste. Fait que regardez ça, la gang, ça vaut la peine de donner à ça si vous avez de l'argent à donner. Je veux pas faire une coupure encore. Tu sais, je dis, on va passer à des sujets. On va être bassement pécunier, on va parler de salaire. Mais là, moi, j'aurais besoin comme de parler de bière ou de champagne. Ah, ouais. Ouais. Tu veux-tu aller chercher une autre bouteille? Qu'est-ce qu'on a envie? C'est pour toi. Champagne, bière, on passe. Qu'est-ce qu'on fait? Champagne. Ouais, toi, t'as l'air champagne? N'importe quoi. Moi, j'ai bu en tabarnak. Va ouvrir le frigo, Jay, puis punk. Va dans le frigo, puis vas-y selon ton inspiration. Fait que là, on va pouvoir juger Jérémy selon son choix. Hein? S'il ramène une grosse quille de Laurentide, là, on va dire ah là. Il y a de la limonade aussi. Club soda. Ah, du petit club soda. Du ginger ale. Oh. Il semble y aller pour le champagne encore. Ah, ça là, Jay, là, amène ça. Amène ça à l'écran. Ouais, mais si tu veux pas, on n'est pas obligé de prendre ça. Ben, ça, honnêtement, il faut que je le montre, là. Mathilde va tourner ça, on voit ça parce qu'elle aimerait ça le boire avec nous autres. Ça, là, allez courir, vous achetez ça à la SAQ, c'est le meilleur. Ben, je veux c'est malade. Ouais, trop tard, tu nous l'as tellement bien vendu, Denis, là. Oups, Mathilde, tant pis. Tu viens de te siffler ton dernier cœur des bars blanc de noir de veau, champagne. On va te laisser gérer ça. Là, je me sens un petit peu mal. Qu'est-ce que tu dis? On va te laisser gérer ça. Ouais, vous me laisserez gérer ça. Quand vous autres, profitez-en. Fait que là, vous devez finir. Appréciez. Ouais, ben là, Denis m'a dit qu'il fallait que je cours à SAQ acheter ça. Là, faut que je cours ou j'attends? On va faire ce que l'on appelle un torche-cochon, OK? Je vais vous faire une petite goutte juste pour rincer le vieux, pour pas que vous mélangiez les effluves, parce que c'est dangereux de mélanger les effluves. Fait que ça veut dire qu'il faut se caler, là. Le reste. OK. Hein? On a fait un T-shirt? Non. OK, oui. Qui? Denis paye un T-shirt à celui qui... Ben non, mais là, ça marche pas. On n'a pas de live. On n'est pas live. Quand on est live, mesdames et messieurs, ce qu'on va faire, quand il y a une référence comme ça qu'on n'est pas sûr que tout le monde a pogné, on invite nos auditeurs
rapidement, le premier qui nous dit d'où vient la référence gagne un T-shirt. Mais là, la référence était par rapport à ne jamais mélanger les effluves. Ça vient de où? On va le faire autour de la table. J'en ai aucune crise d'idée. Ben, Ouais, moi non Marie-Christine? plus, j'avoue, je sais pas. Bon, toi, tu le sais. évidemment. C'est Ghostbusters. Ah, mais non, mais jamais jamais croisé croisé les pas. J'ai jamais. Donne-moi des références de Il était une fois dans le trou ou une grenade avec ça, ou je sais pas, Dans de la- Star dans une Wars. galaxie On près de fait chez une vous. tournée de Ouais, c'est Rince ça. Cochon, Oui, OK? je suis absolument Une petite d'accord. gorgée juste Ghostbusters. pour enlever le... Je suis d'accord. Il y a un Hey, clash j'avais 0% générationnel de ici. chance. C'est sûr qu'on. Ben Vous oui, avez- c'est pour ça que. Vous avez compris On les deux faisait du torche appel, cochon? On ouais. fait une petite gorgée pour rincer, pour pas mélanger les... C'est pas notre premier pique-nique. Bon, merci. Enfin, quelqu'un qui... pourrait Vas-y, piquer. Jay. Et c'est vrai que je vais être d'accord avec Mathilde, je pense. Vous allez voir qu'on est ailleurs. Moi, l'autre, j'étais pas particulièrement impressionné, là, le petit rosé, mais je suis pas rosé, mais bien d'avance. On est rendu qu'on fait des petits shows de bobo. Hein, hein? quand même, hein? Alors, Christian Bégin, que penses-tu du mousseux que nous avons ici? Christian Bégin, c'est toi, ça. Ah, c'est moi qui sais, Ben C'est oui, assez c'est toi. frais en bouche, assez fruité. On dirait que ça pourrait bien J'ai s'apprêter un avec plaisir. avec du poisson blanc, avec un petit peu de carotte puis des concombres. Ok, mais c'est de l'alcool, c'est du mousseux. Arrête. Pas du mousseux, ça, là. Arrête, là. On est ailleurs. C'est du champagne. Ok, on est ailleurs. On sait pas c'est quoi, mais on est quand même ailleurs. C'est un... Ben, vas-y au goût, toi, le... Non, non, pour elle, je trouve ça très, très bon. Honnêtement, c'est On vous très, très rappelle de boire avec C'est- modération. C'est bon. Évidemment. Bon, le prochain sujet, c'est quoi? Ah, c'est prochain Benoît, sujet, là. c'est le Hey, sujet à ben, Benoît. ouais, On va ouais. parler, imaginez-vous donc, on va tomber dans des sujets... Mais là, je pense que l'alcool arrive au bon moment, là, parce que là, on arrive dans des moments qu'on a besoin de boire, je pense. Pour oublier notre peine. Benoît, deux sujets, évidemment. Hein, ça, c'est le même. Je demande, hey, la gang, envoyez-nous vos. Tu sais, quand on prépare les engagés publics, on a un chat là, de tous les collaborateurs. Sachez qu'on est plus que les 4 présents. On est quoi, 8? 8-10. 8-10 là-dedans. Puis là, envoyez-nous les sujets que vous désirez voir. Puis là, tout le monde choisissait un sujet. Benoît en choisit 2. Bon. Fait que. Benoît, il a choisi son multitâche. premier sujet, c'est Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, a récemment fait des déclarations controversées concernant les feux de forêt qui ravagent le pays. Selon lui, les feux de forêt ne seraient pas liés au changement climatique, mais plutôt à l'action des terroristes verts et de l'extrême gauche. Je vous lis son Quoi, les tweet. terroristes verts? Oui. C'est un malade. Non, C'est mais un attends. C'est plus le fun que ça. Ça, c'est son tweet, OK? Je gage qu'une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne sur les changements climatiques. L'extrême gauche est experte pour inventer Dieu. et créer des crises qu'elle peut ensuite exploiter. Extrême gauche, moi le sac, là. J'ai pas vu d'extrême gauche là-dedans, mais en tout cas. Benoît, explique-nous pourquoi c'est ton sujet. Ben, premièrement, parce que c'est intéressant, vous trouvez pas? Moi, je trouve ça très intéressant. À Ouais. qui Ouais. il parle, ce gars-là? Il parle à T'sais, des là, gens, c'est bien non, ça le pire. mais c'est ça qui est intéressant, là, c'est que il est pas fou à temps plein, lui, là. Non, il est pas censé être fou, c'est Il ça? sait Ouais, c'est que... il sait que ça... Ben, pas que ça n'a pas d'allure, mais qui pense qu'il rejoint là-dedans? Puis quand Toi, j'ai tu lu penses ça, qu'il croit pas ça pour vrai, là? ben, en tout cas, qui sait que c'est exagéré, minimum? Non, non, moi, je suis sûr qu'il le croit. Je suis sûr qu'il le pense pas. Ouais. Ouais, Il peut pas en être tout cas, hypocrite à ce point-là. Moi, je veux l'amener autrement. Tu sais, moi, quand j'ai lu un livre quand j'étais jeune, là, puis il y avait les Benoît a lu un protagonistes. livre. Non, Boule et mais je veux dire, je lisais, il disait, j'ai bien aimé Boule ça. et Bill. J'en ai lu plus que ça. Il y avait Boule et des Bill. images, Benoît. Oui, Tu non. sais, en plus, surtout quand on connaît Benoît, Benoît, il vit pas, lui. Moi, je lis pas là, ça. Mais non, t'es Mais enseignant, il c'est ça, disait, tu lis. on va examiner ce qui est possible puis ce qui est probable pour extraire ce qui est plausible. Puis, est-ce que c'est possible... Si on prend le tweet de Bernier, là, est-ce que c'est possible que des terroristes ou des gens verts aient allumé des feux pour promouvoir leur option que les changements climatiques, c'est vrai, puis que c'est causé par l'homme, puis que vous voyez bien qu'il y en a plus? Est-ce que c'est possible? Ben, c'est impossible de démontrer que ça se peut pas. Fait que là, on est dans une drôle d'affaire. Attends, C'est impossible de démontrer Non, que non. le Père Noël n'existe pas non plus. Hey, c'est exactement. Moi, quand j'y ai pensé à celle-là, j'avais pensé à Dieu. Mais après ça, je me suis dit, non, je le dirai pas parce que on va pas froisser les Faut pas croyants. aller là, c'est Puis dangereux. après ça, est-ce que c'est probable? C'est là que tout Ouais, non, c'est chire, ça, là. là. Puis là, dépendant d'où on est sur le spectre, si on pense que c'est probable, ben là, c'est sûr qu'on va croire Maxime Bernier. Puis si on pense que ça se peut pas, là, il n'y a plus rien que Maxime Bernier ou les autres qui pensent ça vont dire qu'on va croire. Mais tu sais, C'est capoté. là. Maxime Bernier, là, ce qu'il nous dit, c'est ceux qui sont pour l'environnement, là, qui veulent qu'on protège l'environnement, là, dans le fond, là, ils ont détruit eux-mêmes l'environnement C'est juste ça. pour qu'après ça, on dise
on va reconstruire ensemble l'environnement. Tu sais, ça On va tient vous pas enlever vos pantoute, chars, là. on va détruire l'environnement pour Ben pouvoir oui. dire que c'est En vos guerre, chars qui On les est en avez guerre contre les chars, fait qu'on va brûler des forêts, tuer c'est les malade. écosystèmes. C'est malade. Hey, ça marche pas, ça marche pas. là. Mais c'est quoi l'équation que tu appliques pour que tu te dises, ben oui, ça a de l'allure, ça. Moi, je pense que politiquement, genre, il parle aux climato-sceptiques. fascinant. Il parle aux climato-sceptiques. Ben oui. Puis il y en a. Puis genre, il y a un potentiel de croissance dans son parti, vu que son parti est très, très faible en termes de députation puis de pourcentage de vote. Députation pourrait Genre, pas être plus genre, faible. c'est très, Députation. très faible. Ouais. Fait que genre, il parle aux climato-sceptiques, il parle. Il y a comme une espèce de. C'est ça, il y a comme une porte ouverte là, politique de genre. Mais- tu sais, il y a une forme de complot de genre, hey, ils font leur propre feu de forêt, puis là, on va mettre du feu là-dessus, de la brèche il y là-dessus. En a tout cas. personne qui vote pour lui, là. Non, mais Je veux c'est une dire- balle dans le pied. Hey, qu'est-ce qui est arrivé avec la partielle en Saskatchewan? Il était où, lui? Ouais, il y avait une partielle, hein, j'ai pas vu ça, par exemple. Il s'est présenté dans une partielle en Saskatchewan, Mais je pense, c'est-tu ou fait au le Manitoba, vote, je sais là, plus. ou, J'étais ça en va, Inde. C'était ça ma s'en question. vient, là. OK. Oui, moi, je suis passé, là. J'étais pas là. Je l'ai vu Qu'est-ce qui se passer, passe je sais au qu'il Canada? gruge. Il Il gruge gruge. des votes aux conservateurs, Il tu sais, gruge. sur le Ben là, c'est ça. l'aile hein? plus radicale un peu. Mais parlant des conservateurs, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est comment ça a été reçu dans les rangs conservateurs, Ah ouais, le donc? tweet de Bernier. Dimitri Soudas, l'ancien conseiller politique là, Ouais, de je l'ai Stephen vu, lui. Harper, Ouais. même lui, il dit Ah, Hey, mais non. ce gars-là a été ministre sous Stephen Hey, Harper. Comment malade, il s'est c'est- rendu Il y a potentiellement. ministre? Il était à ça. Tu sais? Il a été à ça de Ouais, devenir ouais. chef des conservateurs. Aussi. Il était à ça de Ouais. potentiellement Ah oui. devenir premier Ah ministre du ouais, Canada. ouais, C'est ouais, fou, là. Ouais, mais là, heureusement, il se tire dans le pied lui-même, puis il est de moins en moins crédible. là. Oh. Parce que hey, les feux, c'était grave. là. Je sais pas si vous avez été affecté par la boucane, là, mais à Ottawa, Non. c'était terrible. là. D'autres, à Nous Québec, autres, on a pas été un chanceux, sans blague. là. Ben, nous autres, en Indonésie, c'était assez Ouais, non. tranquille. tranquille. Mais T'as-tu vu, Jay, les photos de New York? J'ai vu. Vu que t'es tout j'ai de vu- notre faute aussi. Ouais, hein. j'ai vu une Ben, affaire, c'est blame Canada's Canada. fault. Ouais. Genre, ben, c'est fou. Ça. Même, tu vois, ça, c'est stupide aussi. Là. Genre, c'est pas la faute du Canada. Genre, Non. t'es juste comme victime d'un environnement de CO2, puis de couches d'ozone, puis de juste réchauffement climatique. Et moi, c'est C'est ça pas qui la m'a fait rire faute là-dedans, du là. Canada. là. Parce que ça. Les frontières, quelqu'un avait besoin de comprendre que l'environnement, c'est un défi mondial. là. Mais oui. c'est un puis- très bel exemple, Puis, tu sais, là, malheureusement. je m'excuse aux climato-anxieux, là, mais, tu sais, les Vous allez feux. mourir! Non, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que Travailler. là, il y a comme un contexte. Vas-y, Oui, vas-y. travaillez donc à mettre là en place la transition énergétique. ouais. Là. Il est temps. Parce qu'en ce moment, là, même si moi, je vais tout le temps en vélo me déplacer, puis je le fais mon compost, puis je suis végétarienne, Oui. puis tu sais, je fais tout pour l'environnement, là, on continue quand même à approuver des projets comme Baie du Nord. Baie du Nord, où c'est pas Steven Guilbeault, l'environnementaliste, qui a dit non. C'est la compagnie qui a dit ouais, je suis plus sûre que c'est très rentable, fait qu'on va peut-être mettre ça sur pause. Hey, imagine, quand c'est la compagnie qui est plus environnementale que le ministre de l'Environnement qui a grimpé sur la tour du Seine. Pose-toi des questions, mon Steven. C'est vrai que Guilbeault, c'est Mais- le préféré de Jérémy. Hey! Non, Ah, mais ce que je voulais dire, là, c'est qu'on est dans un contexte qui favorise les feux de forêt en ce moment. C'est plus chaud, c'est plus sec. Ça fait Le en sorte qu'il y a vent. plus de feux. Le vent. On a des forêts aussi qui sont plus jeunes, qui sont plantées souvent avec une seule sorte d'arbre, donc qui sont plus vulnérables au feu. Puis lorsque les forêts brûlent comme ça relâche énormément de GES. Ça contribue à accélérer le phénomène. Ça détériore la qualité de l'air, détériore les écosystèmes. Il faut quand même comprendre que c'est très grave la situation. Puis j'espère Non, que ça mais- va nous réveiller une lumière. Oui, mais c'est pas, Ben là, pas c'est vrai. Ben non, c'est ça. C'est parce que c'est Parce que, non, mais tu comprends, C'est tout ce les que tu dis, gauchistes. c'est vrai, mais tout ce que tu dis, en tout cas, tout ce que tu dis, c'est une position qui se vaut, mais si t'es du côté de l'autre, si t'es de l'autre bord, là, c'est tout du vent, ce que tu Ouais. viens de raconter là. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre des Puis complotistes, ça se c'est trouve, Anna Arendt. t'en as allumé des feux C'est pour ça. Ouais. gagner ton point. C'est Ouais. peut-être de ta faute depuis le début. T'es-tu allé dans le bois dernièrement, MC? C'est ça qu'on veut savoir. Non, c'est complètement abusé. Là. Ben, Ouais, écoute, je m'excuse, là, Non. mesdames et messieurs, j'ai les notes devant moi, puis Benoît avait écrit beaucoup Non, de non, choses. mais c'est correct. C'est bien correct. J'aime bien mieux comment Mais- la tourner de même. Anna Arendt disait, il me semble que ça vient d'Anna Arendt qui disait, tu sais, quand on te ment en permanence, le problème, c'est que tu crois plus rien. C'est Anna ça. Arendt. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça le reste des notes que j'avais En mis. fait, Moi, c'est ce j'avais que toi, moi, tu j'avais- disais ça, j'avais hein? cité Tom Nichols là, qui a écrit Death of Expertise. Puis c'est ça qu'il dit, c'est que quand tu... avec la multiplication des informations, là, tu viens mêler en esti à démêler le vrai du faux, puis qui est crédible, qui ne l'est pas, puis les opinions de tout le monde finissent par se valoir, puis tu perds confiance en tout. Le Fait que relativisme, Au-delà, le au-delà, puis tu sais, relativisme. puis ça va avec une autre affaire, là, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi, mais tu sais, de développer un esprit critique, c'est très bien.
de questionner tout, puis de tout le temps te demander, ouais, ça, c'est correct, ça, lui, y a-tu Pourquoi? un agenda billet, en un arrière, agenda. y a-tu quelque chose? Mais là, c'est rendu que tout le monde se pense meilleur que tous les autres. Là, il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Tout le monde a une opinion, et ça, je pense que c'est très bien, mais il ne faut pas que tu penses que ton opinion, c'est quelque chose de plus qu'une opinion, justement. Jérémy? Puis moi, c'est ça, je me disais, tu sais, quand on est jeune, on apprend à marcher. Puis là, après, tu apprends à parler. Puis là, au primaire, tu apprends à lire puis à écrire. Mais avec l'ère des communications puis de l'information, c'est très, très accessible. Là, on est au fait de tout ce qui se passe à travers le monde vraiment facilement, vraiment rapidement. Il faut apprendre, à développer un esprit critique, mais aussi à apprendre à bien diversifier ses sources d'informations. Puis ça, on n'apprend pas ça à l'école. Mais genre, il y a des personnes, on va dire, de 40, 50, 60 ans qui n'ont pas grandi avec, comme mettons moi, ou des plus jeunes avec la technologie, puis les communications, puis avec un téléphone dans les mains. Ou justement, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais appris, ça, diversifier ces sources d'informations. Puis comme c'est super important aujourd'hui, là, de savoir comment les diversifier, puis de développer l'esprit critique. Je me permets de rebondir rapidement, puis je t'interromps là-dessus parce que je pense pas que ça soit générationnel. Je pense que, parce que tu l'as bien mentionné, c'est important qu'il y ait une éducation. Ouais. L'information circule tellement rapidement, c'est que même chez les jeunes, imagine des jeunes qui en ce moment ne sont informés que par leur algorithme TikTok. C'est un problème. Puis qui sont tombés dans une boucle où, par exemple, on va leur parler des extraterrestres, on va leur parler... Bon, peu importe. À un moment donné, ils vont se mettre à... Comme, tu sais, tu t'en prends. Même si au départ, t'es comme... Bah, ça m'a l'air saugrenu. À un moment donné, tu regardes des choses, puis ils sont convaincants. Ils te présentent des trucs comme si c'était des faits. Puis ça commence à susciter certaines questions chez toi. Quoi qu'il en soit, il y a différents pièges là-dedans. Il y a une façon de consommer l'information, de traiter l'information aujourd'hui, à l'ère où ça va très vite, à l'ère où il y a des algorithmes qui demandent qu'on ait une certaine éducation sur la façon dont tout ça fonctionne pour être en mesure de comprendre qu'on peut être biaisé par, justement, des algorithmes ou toutes sortes de Christie d'éléments, tout ce qu'ils appellent là, les fameuses bulles. Non, le biais, il n'est pas toujours externe. Là. Le biais, il est interne. Tu veux avoir... Tout le monde, là, on est programmé pour être content quand on a raison. Ouais. En plus, j'aime ça. Fait que de se remettre en question, c'est psychologiquement genre c'est difficile. Genre c'est un effort de se dire OK, dans le fond, j'ai peut-être pas raison. Peut-être que ça peut faire mal. Psychologiquement, genre c'est un effort de se dire ça OK. peut faire mal. C'est ça, genre de non, j'ai tort. Genre moi je me méfie gros des gens qui ont jamais tort, puis qui ont toujours raison. Puis je suis comme genre, quand est-ce que tu t'es excusé, ou je vais pas excusé, mais comme que t'as dit, genre, hey, t'as pas. J'ai fait une erreur. À gauche comme à droite. Ça, c'est clair. Ben oui. C'est clair. Ouais. À droite. On va se faire gauche comme à droite. On va se faire Mais on peut-tu dire que c'est ça, des woke, dans le fond, c'est du monde qui font pas d'introspection, puis qui peuvent être à gauche comme à droite. C'est de même qu'on veut nous les présenter. Des intransigeants. L'extrême woke, ceux qui seraient justement un peu comme les nouveaux curés, c'est de même qu'on veut nous les présenter. Moi, je pense que c'est plus nuancé que ça. Là. Avec Maxime Bernier, il est woke. Il y a des choses positives dans le mouvement Maxime woke. Bernier, il est certainement ce que les woke dénoncent. Ouais, quand t'es pas... que du négatif. Moi, je vois du négatif. Oui, il y en a. Il n'y a pas que du négatif. L'élément, c'est... Moi, je pense pas que moi, je suis woke, là, mais je veux dire, moi, je suis woke, mais à un moment donné, Benoît woke! Non, mais tu comprends que la justice sociale, là, moi, je suis pour ça. Moi, la justice sociale... Mais c'est pas un combat exclusif aux woke, la justice sociale. Il n'y a pas que les woke qui se battent pour la justice sociale. En fait, mon point, c'est ça, c'est que c'est pas d'être woke. Le problème, c'est d'être... de pousser ça, de devenir... d'en faire... Je cherche les endoctrineurs. Oui, d'endoctriner ou justement d'être un nouveau curé à travers tout ça, puis te draper dans la vertu sans aucune nuance. À chaque fois qu'on parle de ça, moi, je finis tout le temps par dire la même affaire. Moi, je pense que la discrimination, c'est mal. Ouais. C'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Quel bord? La discrimination, c'est mal. La discrimination, c'est mal. Benoît, ça dépend de quel bord. Faudrait que je trouve un exemple, mais il y a plein d'exemples dans la société où on discrimine.
Puis tu vois, faudrait que je te trouve un exemple où on dit. Ben, OK, j'ai un exemple. J'ai un La exemple pour toi. discrimination positive, là. Ouais, Mettons, il y pour a avoir plein- plus de femmes. Oui, Tu vois, oui. ça, c'est Attends un peu, exemple mais ça, comme c'est un pas pareil. Ah, C'est ça. à compétence Recréer un égale. équilibre. À compétence Ouais, égale, ouais. tu favorises. Ça, c'est Pour pas recréer un Pour équilibre. recréer Ah, mais c'est une une forme de Ouais. discrimination. C'est ça. Non, mais Oui, c'est oui, de la on discrimination. est À d'accord. compétence égale, je vais prendre une femme. Ça veut dire que Il y moi, a je suis un une gars, je sorte suis de pénalisé. discrimination. J'ai pas Mais choisi d'être d'ailleurs, un ce gars, je vais être terme-là, pénalisé. discrimination positive, n'a pas de sens parce que justement, il nous pousse à être. Ah, C'est tout de la de suite, il nous discrimination. braque. Tu sais, il y a le mot C'est ça. discrimination, mon Dieu. Écoutez, là, vous savez que le seul commentaire négatif que les engagés publics ont eu sur Apple Podcast de toute leur histoire, c'est parce que quelqu'un n'aimait pas la façon dont on parlait des woke. Ah ouais, Donc, pour vrai? soyez Ah, mais- prudents, les amis, on va se Non, non, faire non, non, encore non, dire qu'on est des tu vois, tu veux anti-woke. qu'on s'adapte à ça. Non, je vais pas m'adapter. Tu vas continuer à dire ce que tu vais penses. continuer. Je vais continuer à dire ce que je pense, toi aussi, puis Christine aussi. Non, mais soyez Genre, si les gens réveillés sont dans pas la vie. d'accord, c'est correct. Puis ça, c'est exactement le problème avec les woke. Ils veulent décider ce que tu as le droit de Toutes dire les ou pas. woke, Genre, OK, l'idéologie woke c'est en pas général. le problème. Moi, je pense que c'est pas Genre, woke, de le vouloir problème. décider ce que j'ai le droit de dire ou Mais- pas dire, c'est atteindre Ouais. la liberté d'expression. Puis ça, c'est grave. Mais tu l'as dans. Tu as le droit d'être en désaccord critique, C'est un mais trait t'as pas le droit de de m'empêcher caractère. de dire ce que j'ai envie de C'est un problème de penser. comportement, je sais pas comment le dire, mais c'est pas nécessairement seulement l'adage des woke. C'est ça Mais que moi, j'ai je jamais veux dit que dire. c'était seulement Non, mais tout l'adage le des monde woke. dit. Ouais, mais c'est le même qu'on nous le présente en disant le problème avec les woke. Le problème, c'est pas Mais le c'est parce problème avec les woke. qu'on a Le problème avec voulu- les gens fermés d'esprit, Ouais, les gens exactement. qui manquent Ça, d'ouverture, les gens qui Mais c'est jugent, ça. les gens qui n'aiment pas leur prochain. Je veux pas me faire mon Jésus ici, là. Chris, c'est Avec la ça main sur le le cœur. problème. Ça n'a pas rapport. La main sur le cœur, pas la main sur le cœur, c'est le champagne. Dans... La main sur le champagne, c'est ça que ça donne. Laïcité, là, Non, la mais- catho-laïcité ici, là. Ça va faire. Ça Non, va je suis très faire. athée, je te confirme. Je Ouais. suis très Ah, je athée. suis athée comme une chaise. Agnostique, je sais pas quoi. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Mais moi, ce que je voudrais juste terminer, c'est woke, là, c'est que c'est un mot qu'on a instrumentalisé pour essayer d'associer ça à une idéologie, notamment la gauche. Mais c'est vrai que, mettons, il y a une gauche un peu plus radicale qui va être ce qu'on peut appeler woke. Mais moi, je pense que ça peut venir aussi des personnes qui sont plus réactionnaires, qui sont dans une perspective d'intransigeance militante, dans Voilà. le fond. Là. Ben, c'est ça. Le problème, c'est pas qu'ils soient woke, c'est qu'ils soient intransigeants. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on Très, vous aime, ouais. là, soyez réveillés dans la vie, gang. C'est bien mieux que le statu quo. C'est Bravo. les intransigeants qu'on C'est vrai que aime c'est moins. Ouais. À gauche comme à droite. Je peux en parler tellement Hey, moi, longtemps là, de ça. Partez-le pas. Moi pas là-dessus. C'est pas ça, puis l'économie. Si on trouve un volet économique à ça, on est fait. On va en entendre parler. Moi, je Je trouve un lien entre l'économie et les woke. Alors, Ah, oui, j'ai un la lien. prochaine Tu l'as? chronique. Vas-y. En général, ils sont pas très. Ils s'intéressent pas. Oui. Comment je peux Là, dire ça? pitch-nous pas tes préjugés. Ouais, là, mais plein c'est de plus un tranches. préjugé, mais Ouais, c'est ok, plus- on va laisser faire. Ouais, ok, La- ouais, Ça ok, se fait dans le prochain épisode. Là, Moi, il va y penser. j'aimerais ça terminer le sujet. Imaginez-vous qu'on parle encore de Maxime Bernier. Oui, ça a Maxime un peu, Bernier. on a un peu digressé. Maxime là. Bernier est woke. Votez Bernier. Denis, il faut que tu C'était ajoutes ça au montage. Ça Je va sais être au pas si j'ai les montage, la droits, gang. Ah, D'ailleurs, peut-être en pas. parlant de droits de musique, j'aurais aimé mettre la tune, mais j'ai pas osé parce que je me suis dit on va se faire couper à cause qu'on n'a pas les droits. Mais c'est Harley Peace avec Pussy Riot qui chantait Stop Making Stupid People Famous. La hostie, Ça, on hein? pourrait appliquer ça, pas pire. Hein? Quand on parle de Maxime Bernier, là, moi, c'est parce qu'il me fait capoter. Ouais, C'est que ce gars-là fait un tweet, puis là, après ça, ce tweet-là fait le tour, la première page de tous les journaux. Tu sais. Ouais. Non, Ouais. c'est un Vois de gros quoi coup de visibilité. Hein? Il a pas assez. Tu vois, juste pour ça, genre, quasiment, politiquement, ça valait la peine dans son intérêt politique. C'est stupide, mais genre, il était à l'avant. Ben, Mais oui. c'est ça, il est stupide. On ou parle pas? de lui présentement. Son propos est stupide. Lui, il est-tu stupide? Non, je le suis sais sûr pas. qu'il est pas stupide. C'est c'est là où ça devient compliqué, hein, de C'est passé mêler à tout ça, ça. d'être chef des conservateurs, là, puis d'être ministre, puis tout. Je suis sûr qu'il est pas stupide. Stupide, ça me surprendrait. Est-ce que c'est le Est-ce plus qu'il- intelligent de la gang? Est-ce qu'il s'amuse? C'est une autre question. Est-ce qu'il s'amuse? Est-ce que c'est un peu comme le Joker dans l'histoire? Ouais. Je sais pas. Dernier sujet, encore une fois, un sujet de Benoît. Puis on va vraiment monter encore une fois le niveau. Mais Là, ça on va passe de être pareil, Maxime mais c'est le Bernier. même sujet. On c'est passe ça. de Maxime Bernier à l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui a été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. C'est une première dans l'histoire des États-Unis hein, qu'un président est accusé de cette façon-là. En plus de ça, il est également poursuivi pour entrave à la justice et faux témoignage. Moi, ça, vois-tu, là, déjà, c'est un peu comme tantôt. Là, pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il y avait à cacher?
Alors, est-ce que ça va compromettre ses ambitions pour la présidentielle de 2024? On le sait pas, mais Benoît a décidé de nous en parler Je ne sais aujourd'hui. pas non plus. D'ailleurs, soyons prudents. Je veux dire, il n'a pas encore été condamné. Là, on le sait pas. Peut-être que tout ça, en fait, c'est une manipulation des démocrates pour... C'est ça. Il n'y a aucune façon d'avoir la vérité aujourd'hui, dans le fond. C'est impossible. Mais c'est ce que je disais exactement tantôt. ça. C'est le même sujet que tantôt. Ouais. Tu sais, c'est la même chose. C'est que là, il y a deux affaires dans ta question. On va y aller. On va essayer d'y aller en ordre. Il y a deux affaires dans ta question. Est-ce que ça va compromettre sa nomination pour être le candidat républicain? Il y en a qui disent que ça l'aide. Fait que Ben non. moi, j'aurais tendance à penser que ça l'aide. Pour la nomination, oui, parce que il y a là, les chiffres, là, c'est genre 30% de ceux qui vont voter pour la nomination du prochain candidat républicain, ils sont hardcore Trump. Fait qu'il perdra jamais, ce gars-là. Il perdra jamais. Il y a peu de chances qu'il perde. Fait que probablement que ça l'aide. Probablement que ça l'aide un peu. Moi, j'aurais tendance à penser que ça ne nuit pas tant que ça, en tout cas. Fait que pour devenir président pour la nomination. Pour la non, nomination. pour la nomination. Okay. Mais après ça, là, peut-être encore une fois que c'est mon grand optimiste puis ma grande foi au monde normal qui va finir par... qui s'exprime ici. Monde normal, est-ce que c'est du monde sensé? C'est un peu ça que c'est les mon agents sont souhait, rationnels. en tout cas. C'est mon souhait, en tout cas. Non, mais que là, au moins, parmi les gens qui seraient, disons, visés par les républicains, que là, un moment donné, il y a une 37 limite, chefs d'accusation. Tu sais, puis si on prend la base, là, je vous ferai pas l'énumération, vous irez voir ça, mais tu sais, là, il y avait des documents chez eux. Mettons qu'il fait innocemment, il part avec les boîtes, lui, on se fait pas trop parce qu'il est niaiseux, puis tu connais pas quelle raison, il y a un gars qui se trompe dans son équipe, puis il part avec un paquet de boîtes. Puis là, le FBI l'appelle, il dit « Hey man, c'est parce que t'as des boîtes chez vous que tu devrais pas avoir. » Ben là, tu redonnes les crises à boîte, puis c'est fini après. Fait que... Mais là, c'est pas ça, là. On est au-delà de ça. Non, c'est ça. Il les a gardés chez eux, puis là, il dit que... Et puis là, il sort, puis il dit que, ah non, vous voyez bien, c'est une chasse aux sorcières, ils sont en train de me persécuter parce qu'ils savent qu'ils ont tellement peur de moi. Que, on est encore dans la même affaire qu'avec la Maxime pensée Bernier. victimaire. Là, Non, mais on est encore avec Maxime Bernier. C'est que là, dépendant de quel bord tu te trouves, tu vas être convaincu qu'il est coupable ou convaincu qu'il est innocent. Il faut le polariser, ouais. Puis là, Ouais. ça c'est pas bon. Moi, mon biais, c'est que je pense qu'il est coupable. Est-ce qu'il y a une Mais manipulation je de sais l'électorat pas. là-dedans? Ouais, c'est vrai. Il y a une manipulation de l'électorat en se posant Il y a une comme tentative victime. de sa part, certainement. Mais là, après ça, est-ce qu'il y a une tentative de manipulation de l'électorat du côté de big government puis toute la balance? Écoute, man, c'est fascinant de voir les réactions du monde puis de voir tout ça. Puis on revient encore à l'autre sujet. Moi, je maintiens que ces deux sujets-là, c'est le même sujet, finalement. C'est que qu'est-ce qu'on fait avec l'opinion des experts? Ouais. Là, il y a quand même des gens, des juristes, qui ont regardé ça, ils ont regardé la preuve, puis ils ont dit « Ouais, va falloir l'accuser, lui, là-dessus. » Mais là, non. Si tu penses qu'il est innocent, tous ces gens-là sont une gang de sans-dessin qui sont uniquement motivés par un agenda politique. Ça, c'est un problème. Je veux dire, voyons faut donc. pas penser ça. Genre des experts, ça existe. Des Des juristes, des médecins, des scientifiques, ça existe. Ils sont là pour les croire. Là. Fait que, comme ces personnes-là qui sont comme, oh non, mais justement, ils disent de la merde, même si c'est des experts. C'est un problème d'avoir ce raisonnement-là. Parce que c'est vouloir s'auto-donner raison nous-mêmes, de genre, ah, je suis confortable avec cette opinion-là, je veux pas être confronté à un expert qui pense différent de moi. Genre, fait que on l'a dit tantôt, ça peut faire mal des fois, hein, admettre que j'ai tort. Oui. Mais Ouais. tu veux tellement que ta gang gagne. Marie-Christine. Que tu Ben, triches là, au au moins, là- référendum. Non, mais oui. Oh! Alright. Puis est-ce que Donald Trump a triché, ça aussi? Il n'y a pas une affaire de ah, trouve-moi 18 Ouais, il y en a 000 eu. votes, là? Non, il y en a Ça, eu. il y a ça aussi, là. C'est big quand Il y en a même. eu Mais là, au plusieurs moins, même, des- ce qui est le fun à voir, c'est que la gang de Trump sont plus derrière lui de manière unanime, là. Tu sais, il n'y a pas le champ Ça, c'est libre, là. frites. Ça, c'est frites. Pour, juste pour l'investiture des républicains, là, l'investiture des républicains, on ne va pas devenir le président. Mais là, il y a son ancien bras droit, là, qui s'oppose à lui. Comment il s'appelle Le déjà? Vice-président, Il se Mike présente. Pence. Oui, Mike Pence, qui se présente. présente contre lui. Ça, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Mais tant mieux, au moins, il n'y aura pas... 60%, Trump, quand même. Ben oui, mais aussi, les Quel démocrates filet, man. qui Quel vont présenter, là, filet. Biden, il y retourne, je pense. Hein? Oui, Biden, Il est plus jeune, là. Je Ça sais fait pas, quoi? en En tout cas, deux- Biden, il va se représenter. Ouais. Ah ouais.
Ça fait 2 fois qu'il tombe, La là, maison il- de retraite, Biden. Ben, Il faut aller se coucher. C'est ça, là, aussi, Il commence là. à être On dirait que tard. Bernie est C'est de plus en forme. l'âgisme, mais... Bon, Non, Bernie, non, mais, je veux dire, c'est même pour sa santé. Ah ouais, même pour sa Bernie, vas-y. santé. C'est bien, je sais Il a quel âge, Bernie, là? Même, 82, Il est vieux 83. aussi. Mais il a pas l'air. Je suis pas sûr qu'il va y retourner, Non, Bernie. je Il pense est fatigué, là. Mais Non, mais. c'est parce que l'autre, C'est parce que là, on parle pas des petites mais non, mais c'est fonctions, un là. communiste. Fait Hey, qu'il sera jamais élu, lui. Non, c'est ça. Inversement, là, le monde normal américain, là, ils sont pas, Mais ils sont c'est pas qui la prêts pour relève? Bernie. Ils sont pas prêts pour Bernie. Puis tu sais, là, malheureusement. si on parle de politique ça me prendrait américaine. François Larouche de nous parler de politique américaine. Mais c'est ça, c'est qui la relève? C'est qui la relève, François? Viens nous le dire. Ça c'est une bonne question parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de nom qui se démarque. Et puis 80 ans. Pour devenir 80 ans. 80 ans. Ben, Lequel, il ça? est plus jeune Bernie? que- Joe Biden. Il est plus Biden? jeune Ah, que Joe Biden. Bernie. Puis Check Bernie. donc Bernie. Donald Bernie, Trump est 83. plus jeune. Ouais. Non, Joe Biden, 80 ans. Trump, d'après moi, c'est 75-76, je vais vérifier. Ouais, Comme ben, il est quand même- ah ouais, non, fais-nous ça. il est quand même Recherchiste âgé, là, officiel. Donald Trump, là. Parce Il que est pas jeune. Là. c'est pas n'importe qui peut devenir quand même le président de. Non, t'as des Encore grosses pour l'instant, la responsabilités. première puissance, là, à moins que 76. la Chine. Ok, attends, Trump, un peu. c'est Jérémy, 76. qui est qui, là? Qui a quel âge de quoi? Joe Biden, 80, Donald Trump, 76. Les Puis deux sont âgés. Bernie Est-ce que les deux Sanders? sont en mesure de gérer une puissance mondiale telle les États-Unis? Telle est la question. Bernie Sanders? 81. 81. Bon. 8 septembre. 81. C'est quelque chose. Là. Ah, hey, moi, tantôt, on parlait de référendum, là, qui va avoir été une grosse peine. À tout équilibre, là, pas la même. Mais que Bernie Sanders n'ait jamais pu avoir réellement sa chance à cause. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait détester les démocrates pendant un certain moment. Mais que Bernie Sanders n'ait jamais eu sa chance, ça m'a fait chier royalement. Ça aurait changé l'image des États-Unis. Moi, je Man, pense que Bernie fou, Sanders, un comme gros Donald pays Trump, comme les la États-Unis. première fois, c'est Sanders qui gagne. Moi, je pense ça. Ça aurait été beau, Moi, je pense ça. Tu penses quoi? Moi, je Mais pense que si, imagine au lieu les d'Hillary débats. Clinton, c'est Donald Ben Trump. oui. C'est Bernie Sanders comme pense qu'il Donald gagne. Trump, je pense qu'il gagne. Imagine Peut-être les pas, débats, ouais. man. Imagine les débats. C'est comme le référendum, on le saura jamais. Il Ça, aurait-tu c'est frustrant. passé à la moque Ouais. d'en face sur ces estimenteries constantes? Non, puis c'est tout, tu sais, là, parce que Donald Trump, la première fois, c'était « Ah, moi, je suis le monde normal, justement. » Ben oui. Puis Ouais, moi, ouais. je suis Bernie pas aussi les dit ça. élites. Moi, je suis pas les Drain élites. the swamp. Puis machin. Puis là, Bernie, lui, il arrive Vermont avec l'accent Monde normal. gros, l'accent gros comme le bras. Parlons-y. Regarde, comprends-tu? Puis l'autre, Donald Trump, milliardaire, fils de milliardaire, tu comprends-tu que les élites, Ah, là, les ça méchants, aurait pas marché, là. Ça aurait... Non, mais Bon. le discours sur les élites, ça aurait pas marché. Oui, mais il a pour fonctionné. Bernie, là. C'est une image du succès. L'American Way of Life. Ouais, puis Trump aussi, c'est un nom qui sonne bien aux États-Unis. Juste ça, c'est calme, mais genre. Puis en plus, Make America Great Again, c'était un excellent slogan. Oui. Ben, Genre, c'est ça veut d'accord. rien dire. Mais non, Great Again t'as pas par rapport rapport. à quand, mais c'est excellent. Non, mais c'est pas vrai dans le C'est juste cas. Again, On- comme si one day we were and now again. On était Mais- très très bons à un certain Mais niveau. t'sais- Les démocrates sont arrivés. Non, mais puis là, on à va ça- revenir comme avant quand c'était Ça très aurait très pu bon. avoir un certain sens si ça avait été vrai, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu regardes il y a une grandeur passée des États-Unis quand tu regardes, mais quand tu regardes l'histoire, tu sais, ramenons-nous des années 60, 50, 60, c'était beau, là, ce qui se faisait. Hydro-Québec, Manissan. Ça, c'est à l'échelle Apollo. québécoise. Ouais. Je pense que c'était l'espace aussi dans Mais ces ils sont années. pas allés, Apollo. Non, c'est vrai. sont pas allés, C'est ça, une autre là. affaire, ça. Non, ils sont Hey, pas allés. puis, ça, c'est- on n'a pas parlé quand même de la Ouais, nomination de Michael Sabia à la tête d'Hydro. Hein? Oui. Ça aussi, c'est une grosse Ben là, nouvelle. il a fallu l'écrire dans les sujets. Quand Ouais, je non, disais je ça. sais. Quand on l'a demandé. Hein, Je sais, mais quand même, là, ça, si un jour. tu me permets un petit mot, moi, j'ai peur que ça mène à la privatisation d'Hydro-Québec parce que Michael Sabia, en tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va en faire. Je sais qu'il a été à la Caisse de dépôt et de placement avant. Il a fait un job. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que Hydro-Québec, c'est quand même une fierté du Québec. Ouais. Puis là, si on relie ça au corridor énergétique, là, c'est infrastructure essentielle. Ça veut-tu dire qu'on perd contrôle d'Hydro-Québec? Il y a des gros enjeux là, qui sont impliqués là-dedans. Puis on dirait qu'on est tout un peu au-dessus de nos affaires là-dessus. Là. Ben, attendons de voir ce qui va se passer. Oui, mais la- ne soyons pas non plus pas là, tu sais, parce qu'il faut réagir. Là, si, Soyons Ouais. alertes. C'est Ouais, ça, ouais, voilà. Mais moi, plus ça va, plus j'ai l'impression de être devant le Parti libéral Moi aussi. 2.0. là. Ah ouais, moi, des fois, je regarde la cache comme c'est juste l'ancien PQ. C'est Mais moins PQ, le t'es-tu gauche. malade, man? C'est moins. Juste l'ancien Ils PQ à ne sont- des années c'est 2000. de mettons. moins Et c'est tout, c'est parce que tu moins regardes, présent. ceux que tu veux regarder. Lâche Mais- Bernard. Mais peut-être, non, je suis probablement dans l'erreur, mais c'est juste un feeling. OK. Mais c'est parce que j'ai même pas connu, en fait, l'ancien PQ. Moi, je pense que Mais- PQ à la CAQ est en train de mourir. Ben, quand je dis ça, c'est plus d'un point de vue Complètement. identitaire, d'un point de vue linguistique.
Mais Même c'est là. sûr que je suis dans l'erreur. Mais je suis convaincu. Tu sais, mettons, OK, je te donne un exemple. Là, tu vois, la CAQ a voté pour aller voir plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé en 95. Ça, c'est pas très libéral. C'est pas très libéral faire ça. Non, Genre. puis c'est une question d'équilibre. C'est pour ça, tantôt, je posais la question. Moi, je suis relativement surpris de voir, justement, que ça a suivi. Je suis surpris de voir que le PLQ, je comprends pas. La CAQ, je me suis dit, il aurait très bien pu nous sortir. On n'aime pas ça, la chicane. T'sais, on n'aime pas ça, nous autres, au change Québec, la rien. chicane. La chicane. La chicane. Pas besoin de ressortir les vieilles chicanes. Le PQ veut la chicane. Nous autres, tu sais, hey man, on l'a tué longtemps, cette astuce-là. Ouais, mais tu vois. Ouais. Mais tu vois, c'est ça. Le D'après moi, référendum, puis c'est quoi, le référendum? La rue et les référendums. La rue et les référendums. Le PQ, c'est la rue et les référendums, ah, Benoît. moi, j'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu ça? T'es trop jeune. Ouais, je Ben, trouve- rappelle pas QS, de Jean c'est Charest. ça, hein, c'est notre cool, j'étais slogan. encore jeune. ça Les veut hommes de dire. la rue. Ben oui, t'es encore jeune. On a encore eu jeune. droit. On On a a eu plus droit, 20 oui, ans. t'es encore jeune. T'as le droit jusqu'à 33 ans. 33? Ouais. Ah, ok, je Fait suis que chill, il là. te reste. L'âge du Christ, ça. Il t'en reste. il te Bon, reste. d'autres références. Fait que. Religieuse. Ouais, On va ça aller va faire faire, ma là. pitance. Ouais. Hein? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Dis l'âge du 33 Christ. ans, c'est l'âge du Christ. Du Christ. Qui est mort. Puis là, Jérémy, crois pas au Christ. je tiens juste à dire que l'année prochaine, tu vas avoir 27 ans. Check bien Ouais, les mais ma commentaires. grand-mère, ça Attendez, on va parler. Il dit Oui. qu'il croit pas au Christ. Ben, on va parler en termes qu'il connaît. 27 ans, c'est le 27 maudit de toutes les stars. Tu connais ça? Non. Ben oui, Jim. Jamais C'est entendu parler. le Jimi club des Hendrix. 27, Jérémy. Ça, c'est plein de musiciens qui sont morts à Ah, j'ai déjà 27 ans. entendu. Ouais, Ah ouais, Notamment John Paul Amy Jones, Winehouse, Jim Morrison. Kurt Cobain, Jim Morrison. Hendrix. John Baez. Janis Ceux qui ont parti les Joplin. Janis Joplin. Ouais. Tout ça, là. Moi, je dis plein de noms, je Ouais. sais même pas pour vrai. Ouais, je pense pas. Ça veut dire que t'es 27 ans, il faut que tu John sois Bonham. Là, t'as 27. Non, là, j'ai 26. Il te reste un an, man. Il te reste Mais un selon an. ma grand-mère, puis je pense que c'est vrai, quand tu sais, là, je viens d'avoir 26, donc techniquement, j'ai terminé ma 26e année. J'entends ma 27e année. Ouais. Je vais avoir Ouais. 21, 26, c'est un jour, 2 jours. Faut Donc, que je j'ai vous raconte techniquement de quoi. 27 ans. Mais ça, c'est pas le fun parce que là, je gagne 2 âges. J'ai 2 ans. j'ai Fait que j'ai 26. jamais eu 37 ans. Comment ça? J'ai eu 38 ans pendant 2 ans. Tu t'es trompé de date de naissance? Certificat de naissance? Ta mère Non, te- j'ai toute ma 37e année. Les gens me demandaient à quel âge. Je disais j'ai 37. J'avais 37 ans, puis je disais j'ai 38 ans. Puis là, à un moment donné, quand je trompé sur ton âge pendant un an. pendant un an. Un an. C'était à ma fête de 38 ans que là, j'étais comme un peu. J'avais un peu le blues, tu sais. Puis là, ma blonde, j'étais comme. Puis là, ma blonde, qu'est-ce que t'as? Tu sais, ben, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans bientôt. Puis là, c'est comme 39 ans. Ben oui, je vais avoir 39 ans. Mais, tu vas avoir 38 ans. Là, je fais, mais non. Là, elle me le fait de même sur les doigts, tu sais. Comme un stickman, justement, loser. Là, elle me le fait sur les doigts. Puis là, je fais, oh shit, OK, j'ai 38 ans encore. Hey, là, j'étais comme, wouhou! Mais Parley. là, après ça, je suis redevenu un peu triste parce que j'ai fait, oh shit, j'ai pas profité de mes 37 ans. Innocent. J'ai jamais eu 37 ans. Ça m'est réarrivé à 47 ans. C'est faux. Tu as eu 37 ans. C'est juste que tu t'en es pas rendu compte pendant que tu as eu 37 ans. Oui, mais Tu ça l'as m'est vécu. réarrivé à 47 ans. J'ai eu 48 ans pendant 2 ans, puis j'ai jamais eu 47 ans. OK, mais là, Denis, J'ai un problème. dis-moi c'est quand ta fête, puis à chaque année, je vais te dire t'as quel âge pour le reste de ta vie. Là, on peut penser que ça va t'arriver à 57 ans aussi. Fait que, Ah, ben, si je me rends là, je vais être béni. OK. Hey, c'est ce qui met un terme à notre épisode pour ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Voyez, je pense qu'il est temps qu'on arrête. Si vous nous direz si c'était le fun en présentiel comme ça, je suis convaincu que, en tout cas, c'était vraiment plus facile. Fait Ouais. que probablement qu'à l'écoute, genre, je veux dire, pas au téléphone, mais comme, quand tu l'écoutes, c'est un meilleur l'énergie, plus la- dynamique. Plus Ouais. nice. Fait que si vous pouvez nous le dire dans les commentaires, ça serait très apprécié pour avoir un petit compte rendu par rapport à ça. Denis, Trop de champagne pour que je puisse trouver tous les mots que j'aurais envie de très dire. bon le champagne. Mais c'est pour la fête Ben, de Jake. merci, Donc, on aura très fêté ça apprécié. On a une publiquement. pensée à très ta blonde Denis qui aurait Oui. voulu Inquiétez-vous savourer. pas, il y en a. pensée On Désolé, retournera- Mathilde. on retournera faire un tour au magasin où ils en vendent. Les. on fait pas de Au publicité. magasin. Hey, on fait une publicité. Non, pas le temps de nommer notre commanditaire à la fin comme ça quand t'es un petit peu gorloune. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro. Je voulais remercier Benoît Tardy pour sa Salut. présence. Merci beaucoup, Benoît. Salut, Denis. Dis bonjour à nos gens en regardant ta caméra. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Merci beaucoup, Jérémy Lepage. Jérémy. Ça fait plaisir, Denis. J'ai fait 3 heures de route et je ne regrette pas. J'ai adoré ça. C'était. ça valait la peine. Ouais, j'ai Merci adoré. de t'être déplacé. Marie-Christine, pareillement. Merci à tout le monde. Puis, n'oubliez pas, on a besoin de vous en politique. Toi, là. Toi. Les gens normaux.
On veut du monde normal. Mais, hein. Donc, voilà, c'était Les Engagés publics, l'épisode du 11 juin 2023. Allez voir nos entrevues. Mon éclairage est vraiment pourri, puis je comprends pas pourquoi. C'est de pire en pire. On dirait que plus que je bois, moins je suis clair. C'est parce que c'est chaud bateau, Denis, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Oh boy, il est à 45. Hein? J'ai quel âge, là? Non, mais tu connais l'expression t'es à 45? Ah non. C'est ça qu'à 45, Denis, là, c'est quand C'est un t'es angle. drette. Mais là, après ça, quand t'es c'est un angle pour chaud, vrai? t'arrives à 45 degrés. Là. Fait que là, c'est oh boy, il est chaud. Là. Ok. C'est comme moi, je suis un peu à 45 en ce moment. Là. Ben, toi, t'es à 45 depuis le début, Ouais. si je me fie à cette caméra-là. Mais, donc, non, mais c'est pas faux. Hein. C'est dangereux de boire C'est très pas faux. petit Tu sais champagne. quoi, moi, je suis très c'est content. très pas Champagne, faux. c'est C'est très très pas pas faux. Bravo pour la référence, Merci, j'adore. merci. Puis moi, vu que je dors dans la petite chambre en haut, sur le divan, je sais pas quoi, je vais pouvoir continuer. Fait que ça, c'est vraiment une bonne pauvre affaire, en plus. Très nice. Donc, je reprends ma conclusion. Imaginez que pendant tout ce temps-là, la musique joue tranquillement puis elle essaie de nous amener vers une sortie. Donc, c'est ça. C'est Denis Martin au micro. J'ai remercié tout le monde. Allez voir nos entrevues. On a un Patreon. Ça, là, Patreon, je vais vous avouer que c'est vraiment très un gros boost sur la motivation. Ouais. Allez-y. Quand je vois rentrer les Patreons mois après mois, je me dis, waouh! Je me dis, si ce qu'on fait est important pour vous, si vous trouvez ça suffisamment intéressant pour nous encourager, continuez, allez-y, sinon allez sur Patreon pour nous supporter. Mais on a plein de patentes, on a toutes les plateformes possibles et imaginables. On est sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Spotify. On est sur Twitch, sans blague, on est partout. Ouais. On est même sur Cube depuis maintenant C'est pas un poisson 2 d'avril. épisodes. Puis c'est pas un poisson d'avril, Jérémy Lepage. Non, c'est Il ne vrai. croyait pas. Come Genre, on! j'hésitais pour vrai. Tout le monde était comme, je le savais dans la petite conversation au Facebook. Je le savais, c'était sûr que ça allait arriver. Moi, j'étais que la date 1er avril. C'est sûr, Denis fait une blague. C'est sûr que c'est une blague. Finalement, La non, blague, c'est ça aurait vrai. été qu'on est à Radio-Can. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, j'aurais pas eu de Donc doute. voilà, c'était Les Engagés publics. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode. À la Valachi, à la prochaine fois. Bye tout le monde. Bye.